Voilà, Voilà, ça y est, je viens la vidéo. c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement pour essayer. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, je le vois. D'accord. Toi, Ah, tu filmes. on peut rien cacher. C'est ça. Bah, c'est une Ouais, première hein, pour moi. Hein. J'ai pas l'habitude, mais bon, moi non plus, mais c'est pas grave, on va faire. Alors, on va faire. Ouais. je voudrais essayer de mettre un Word, par contre, pour prendre deux, trois notes quand même. Alors toi, tu me vois en format portrait ou Ouais, paysage? en portrait, c'est bizarre, hein. Moi, je te vois en paysage, mais je pense. Ah ouais, mais comment? J'ai ma caméra qui est au-dessus, je peux pas faire autrement. Alors, c'est pareil, il doit y avoir un Parce que moi, je menu te pour vois. les. Il doit y avoir un menu pour que tu règles la J'ai qu'une webcam. caméra. Ouais, mais la caméra, elle est au-dessus. Là. Oh, ouais, mais tu dois avoir tu dois avoir des paramètres vidéo dans un menu quelque part, peut-être, je pense. Mais après, Moi, les options, elles se trouvent sur le bouton qui permet de couper la webcam. Moi, là, j'ai une petite flèche et puis quand je clique dessus, ça me fait apparaître un menu. Mais après, bon, c'est pas très grave, hein. après, c'est gênant ou pas que je sois comme ça? Bon, non, Après, je peux le régler. faut tourner dans l'autre sens. Ça se trouve, hein, des fois. Ouais, ouais, c'est bon. Eh, Tu vois. oh, mais j'aime moins. Ça fait bizarre. Ouais, peut-être, oui, c'est normal. Oui, c'est normal, je pense. Allez, tant qu'à faire, autant régler aussi l'image. Hmm. Alors ça me gêne. Alors, je suis en train de créer un dossier. T'as vu le médecin ce matin? Ouais, je suis arrêtée, prolongée jusqu'au 11 janvier, là. Ah, bah, c'est bien. Ouais, j'avoue que j'étais soulagée. Ouais, ouais, faut pas se prendre. Enfin, franchement, au début, moi, je culpabilisais parce que je me disais mince quand même. Parce que moi, euh, Attends, rencontre échange. Tac. Attends, parce que je peux pas de faire trois choses à la fois. Non, oui, bah oui, je sais. Enfin, je me doute. Alors, ouais, moi, je sais pas toi, mais je me disais souvent, parce que bon, moi, ça fait quelques années que je travaille, et je me disais souvent en entreprise, je disais tout le temps, les gens qui étaient souvent en arrêt, ils tiraient au cul, ou ils disaient, oh, les mecs, ils veulent Ouais. pas bosser. Et en fait, ben, c'est une certaine forme de jugement quelque part. Donc, je ne sais pas si toi, en plus, peut-être avec ton étiquette de manager, tu avais peut-être un avis tranché. Bah, je supporte pas les gens. Je supporte pas les gens quand ils sont en arrêt de travail parce que moi, je venais bosser avec une grippe, je venais bosser avec bon, une gastro. Fallait pas qu'elle soit trop virulente, mais Mm, voilà, je pouvais venir malade avec une angine, une rhino. Enfin, voilà. mm. C'est vraiment. Mais je pense qu'on est conditionné par ça aussi. Hein. C'est ce qu'on entend des gens. Moi, ma nature profonde, c'est de vouloir aider les gens. Ouais. C'est de les comprendre. Enfin, voilà, enfin, on parle d'empathie pour les Asperger, mais on en a quand même. Enfin, voilà, mais je pense que je suis conditionnée par tout ce que j'ai pu entendre depuis que j'ai commencé à travailler, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, enfin moi, quand je suis passé par cette étape d'arrêt, bah, au début, je culpabilisais. Je me disais mince. Mais en fait, enfin, faut apprendre à s'écouter aussi, je pense. Et faut se dire qu'on s'en fiche des autres. Et le plus important, c'est nous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ah oui, complètement. Puis là, j'ai la chance, j'ai un médecin de famille Qui est à qui me l'écoute. suit depuis 14 ans, qui est à l'écoute et qui, même maintenant qu'elle m'a dans son cabinet, se forme à l'autisme. Donc, D'accord. moi, j'ai dit merci, quoi. Parce que, Ouais. et elle m'a dit, j'ai déjà envoyé 2 enfants grâce à vous, parce que je lui ai donné les coordonnées de l'association qui m'avait fait passer les bilans et tout. Parce qu'en Seine-et-Marne, nous, on est, enfin, je suis de Seine-et-Marne, hein. Ouais. Et on est vraiment en retard sur le sujet. Et elle m'a dit, j'ai pu envoyer déjà 2 enfants à cette association pour faire le bilan. Mais j'ai dit, mais D'accord. c'est tout ce que j'ai envie d'entendre.
J'ai dit, s'il y a bien une chose enfin, que j'ai envie là maintenant, c'est qu'il n'y ait pas d'autres enfants comme nous, quoi, qui ont été diagnostiqués. Enfin, je n'ai pas envie de connaître d'autres cas de diagnostic tardif, parce que Bah, quelque part, ça peut détruire une vie, quoi. Enfin, c'est de la si on a ouais, c'est de la souffrance, ouais. ça. Et ouais. Et du coup, alors, il y a un autre aspect aussi par rapport au travail, moi où, alors moi, mon médecin, c'est pareil, elle connaît le sujet puisqu'elle a une patiente qui est aussi TSA, donc avec le syndrome d'Asperger. Donc elle connaissait bien les difficultés que ça pouvait engendrer. Et malheureusement, tous les médecins sont pas forcément, ont pas ce niveau Non. d'écoute-là, quoi. Il y a même des psychologues hein, et des psychiatres qui minimisent en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que bah, on a quand même une souffrance qui est là des maux aussi, enfin des symptômes qui sont là, quoi. Et du coup, juste pour revenir par rapport au travail, moi je disais souvent aussi au début où je travaillais, je disais on est là, on n'est pas là pour faire dans le social, on est là Eh pour. ben, mais je suis la première à le dire. Et puis même, enfin voilà, d'autres qui pouvaient le dire, enfin, j'étais d'accord avec eux. Enfin, Ouais. c'était, enfin, Et aujourd'hui, du coup, moi, la prise de conscience de mon syndrome, du coup, ça m'a fait carrément changer de. Alors, c'est ça. pas changer de bord, mais du coup, je me dis, bah ouais, maintenant, je comprends mieux les gens qui étaient en arrêt pour dépression ou pour des problèmes ou quoi. Et en fait, il faut vraiment s'écouter et il faut se dire que bah, on vit notre vie pour nous et pour notre bien-être personnel et notre équilibre, en fait. Alors, moi, c'est vrai que les maladies comme ça, bon, je comprenais pas trop. Par contre, les gens, la dépression, le bien-être et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours quand même parlé. Parce que j'ai eu aussi, enfin, voilà, j'ai le syndrome d'Asperger. Je sais, je crois savoir enfin, de savoir d'où il vient, ce syndrome chez moi, parce que Mm. il y a le facteur génétique Oui, aussi. oui. Et, et en même temps, mon bilan, mon diagnostic, bah, ça fait beaucoup de bien à ma famille, notamment à mon père, parce que voilà, pour moi, c'est lui qui m'a transmis ce syndrome. Et lui, il n'a jamais été diagnostiqué, mais il est né en 53. Oui. Moi, j'ai appris cet été seulement que à l'âge, quand il était enfant, donc il est né en 53, il avait été suivi par des psychologues parce qu'il n'allait pas vers les autres enfants. Ah ouais, donc il avait. Alors, Ouais. voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, il a que sa famille, il a que nous quatre, hein, vraiment. Et c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, et puis que j'ai vu dépressif. Enfin Mm. voilà, donc voilà, donc je me dis, je pensais être dépressif comme lui. Je pensais que j'étais dépressif comme voilà, comme c'est voilà, une maladie. Je pensais qu'il m'avait transmis cette maladie en grandissant. Enfin, voilà, j'allais pas Mm. chercher plus loin. Et puis, bah, bon, burn-out, enfin, voilà, après mon burn-out, j'ai été voir une psychologue en urgence. J'ai dit, écoutez, l'histoire se répète. Il y a autre chose. Je suis Mm. pas dépressive. Au fond de moi, je sentais que, voilà, il y avait autre chose. Trouvez-moi ce que j'ai. Enfin, c'était vraiment, qui suis-je, quoi. J'avais vraiment besoin de savoir et c'était, et au bout de 20 minutes d'entretien pour le premier rendez-vous avec cette psychologue, elle m'a dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du trouble du spectre de l'autisme? Ah, c'est bien déjà si elle connaissait. Ouais. Mm. Et je lui ai dit non. Elle me dit, écoutez, je peux pas, ça fait pas longtemps, ça faisait 20 minutes qu'on discutait ensemble. Mm. Et elle m'a dit, écoutez, je vais pas vous faire de diagnostic ou quoi, je suis pas formée pour, déjà, voilà. Mais elle me dit, renseignez-vous, allez sur le site de la CRAIF. C'est le CRA, mais pour l'Île-de-France. D'accord. Et donc, bah là, j'ai été voir. Puis après, bah, j'ai été voir sur YouTube, j'ai été voir sur les réseaux sociaux, j'ai été voir. Et là, j'ai vu quand je commençais à regarder des témoignages. Et là, j'ai commencé à m'effondrer. J'ai fait, mais c'est moi. Enfin, c'est Mm. la révélation. Et j'avais besoin de ce diagnostic en urgence, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Mm. Ouais. Et au lieu de passer par la voie publique, où il faut 2 ans pour un diagnostic, Ouais, c'est bah, insupportable. je suis passée par le libéral pour. Bah, c'est ça. Mm. Bah, j'ai fait la même, hein. De toute façon, moi, c'était pareil. J'étais un peu en crise. Tu le verras au travers de mon livre. Mais voilà, aussi bien sur le travail, ça allait plus. Dans la vie de couple,
ça allait pas fort non plus. Ouais, Donc, et puis moi, c'est ma femme qui a mis le doigt dessus et qui, à un moment donné, m'a mis devant le fait accompli en disant, bah, maintenant, il faut que tu trouves des solutions parce que ça peut plus continuer comme ça. Et ouais, donc, c'est comme ça que j'ai été poussé vers le diagnostic, quoi. Mais effectivement, enfin, je m'étais renseigné au niveau des CRA ou des CEAA. Nous, à Niort, on a ça. Et c'est ça, c'est 2 ans d'attente, quoi. c'est ça. 3 ans d'attente même. Donc, c'était juste impossible. Donc, moi, Je j'ai eu la pouvais plus. chance, ouais. Donc, moi, j'ai eu la chance de trouver une personne à 30 km de chez moi qui était spécialisée en TSA et en haut potentiel intellectuel. Et donc, et puis alors, dès les premières 45 minutes d'entretien, j'ai été soulagé de voir que j'étais devant une personne qui comprenait, Qui quoi, parce écoutait. que, Ouais, ouais, et puis qui comprenait surtout, qui était capable de me dire au bout de 40 minutes, bah, s'il se passe ci, vous allez ressentir ça, vous allez, enfin, elle a vraiment compris tout de suite comment je fonctionnais, quoi. Après, mm, elle me disait enfin, forcément, il faut passer par les tests pour savoir exactement ouais, de quoi il est question. Donc, elle, au début, elle dit peut-être que vous êtes plus haut potentiel que Asperger, parce qu'elle dit il faut savoir qu'entre les hauts potentiels et les Asperger, il y a quand même beaucoup de similitudes. Et il n'y a que les tests qui peuvent permettre de démarquer si c'est plus l'un ou l'autre, ou des fois, ça peut être les deux aussi. Et donc, on a fait les tests et du coup, ça a penché plus du côté du syndrome d'Asperger, du coup. ouais, Mais c'est rassurant de trouver et de savoir qu'on tombe de trouver. sur les C'est bons ça. interlocuteurs qui sont à l'écoute. Et voilà, parce qu'après, ça permet du coup de mieux s'accepter et de réapprendre à vivre, en fait. C'est ça. Mm. Ah, mais complètement. Mais ça va changer toute ma vie, hein. Je pense que là, j'ai vécu les 40 premières années sans savoir. Je pense que les 40 prochaines, ça va être autre chose, quoi. Mm. Et ça va être que du mieux, de toute façon. Ça Ouais. peut pas être pire. Non, non, je C'est pas pense que possible. ça peut pas être pire. Après, Ouais. voilà, par rapport, j'en parle dans l'annonce, quand tu auras lu mon livre, tu verras que moi, quand je l'ai annoncé au travail, parce que toi, tu n'es pas passé par là encore, Non, pas encore. j'ai eu des mauvaises surprises, plus de mauvaises surprises que de bonnes, parce que dans mon entreprise, ils n'étaient pas prêts pour ça, il n'y arrivait rien de prévu. Et ils ont, au niveau direction et ressources humaines, ils ont pris peur et ils m'ont Ouais. surprotégé. Et je me suis retrouvé dans une situation où des habitués qui travaillaient avec moi bah, ne le faisaient plus parce qu'ils avaient eu des consignes voilà, en mode Mm. sous-marin ou je sais pas. C'est les managers qui ont dit bah, lui, enfin, Mathieu, il faut le laisser tranquille, maintenant, il ne faut plus le solliciter. Voilà. Et je me suis retrouvé. Ouais, je pense que je pense il y a de fortes chances que ça m'arrive aussi. Ouais, Je connais les énergumènes et je pense que et donc c'est ce après, qui moi, va je l'ai m'arriver. mal vécu aussi parce que du coup, bah, j'avais l'habitude de travailler à un rythme assez soutenu et d'aller au travail en se retrouvant avec une sous-charge. Bah, j'ai fait un bore-out en fait, quoi. Ouais, Alors, j'ai eu une période burn-out à une époque où je faisais plus de 48 heures par semaine. Enfin, et je faisais 48 heures officiellement au travail parce qu'après, je ramenais mon ordi à la maison et je m'y remettais le soir jusqu'à 2 3 ouais, heures du matin. Donc, j'ai eu la période où j'étais trop dans l'excès, mais j'ai aussi eu la période après l'annonce diagnostic où j'étais dans la sous-sollicitation. Et là, je suis tombé vraiment en dépression totale. Et, euh, et donc, bah, c'est pas mieux non plus. ouais. Donc là, j'ai Non, repris en essayant de trouver maintenant le juste équilibre et en essayant d'accepter la situation en me disant, bah voilà, tant pis. Euh, Malheureusement, c'est ce que j'avais dit au RH avant mon arrêt de 10 mois. Là, je leur avais dit, euh, c'est soit je prends le taureau par les cornes et je montre que je peux faire des choses, etc. Soit je me laisse flotter sur la rivière comme une branche à la dérive du courant et puis je fais plus d'innovation, je viens et je fais comme malheureusement beaucoup trop de monde dans l'entreprise. Je dis, bah voilà, le plus important, c'est le chiffre, c'est ça là. le Ouais. chiffre sur la fiche de paye et puis le reste, on s'en fout. Bon, bah, il Mais on n'est s'avère pas que capable de faire ça. bah, Je pense qu'on n'est pas capable. j'en ai Ouais, bien peur. Sauf qu'aujourd'hui, bon, bah voilà, voilà, j'essaye de fonctionner un petit peu comme ça, mais c'est vrai que le naturel revient, donc c'est compliqué, quoi. Mais il faut accepter, il faut passer par l'acceptation de. c'est ça. Et moi, je sais comme j'ai connu un premier burn-out dans une autre entreprise, parce que si on regarde mon CV, moi, je reste tous les trois ans, je change de boîte. En fait, D'accord. j'ai l'impression que la première année, mais ça, c'est sans le savoir, c'est avec le recul. J'ai toujours la première année, la découverte, où les gens ne me connaissent pas et tout. La deuxième, où je montre tout mon potentiel. Et la Mm. troisième, où là, le masque qui tombe, en fait. Où là, où je commence à montrer peut-être mon visage, où j'ai plus de difficultés à camoufler mes difficultés. Et souvent, je regarde, c'est moi qui pars, c'est moi qui démissionne. Ouais, il y en a. C'est Ouais.
Il y a beaucoup d'Asperger Et, qui sont euh, comme ça. du coup, là, moi, la boîte où je travaille, malgré tout, j'ai un attachement pour cette boîte, même si j'ai souffert avant d'être arrêtée. On verra comment ça va se passer à mon retour, mais voilà, maintenant j'ai d'autres perspectives, donc c'est un peu plus différent. Et c'est vrai, quand cette boîte-là, j'avais pas envie de partir et de recommencer tous les 3 ans la même Mm. chose, la même chose. Et puis c'est que J'ai eu c'est mon congé de éprouvant, maternité, quoi. c'est ça. Mm. Et j'ai eu mon congé de maternité au milieu, au bout de 3 ans d'ancienneté. Là, ça fait 6 ans que je suis dans cette boîte. Et là, je me rends compte que c'est cyclique, en fait, et que c'est là que je dis que l'histoire se répète et que Mm. j'ai pas envie de ça. Et j'ai dit, là, c'est pas, je vais changer de boîte, je vais rester 3 ans. Ça va être ça. Ça va être 2 ans, 3 ans. Je vais retrouver les mêmes problèmes. Je vais bien me vendre en entretien. Je vais Ouais. cacher, je vais me montrer sur vous aimez le travail en équipe? Ouais. Vous aimez les contacts, le téléphone? Ouais. Toi, Mm. ça va être ça. Et donc, je vais être prise. Je vais montrer tout ce que je sais faire. Enfin, voilà. Et puis derrière, bah, après, quand je suis entourée de monde et tout, bah, après, là, c'est compliqué. Ouais. Puis je suis tout le temps sur un plateau. À chaque fois que j'ai trouvé un boulot, je me suis retrouvée sur un plateau aussi. D'accord. Ça, c'est pas... Avec le commérage, le bruit, les Est-ce que tu appelles un plateau, discussions. c'est un open space, non? C'est Ouais, un c'est truc ça, comme ça? open space, ouais. Ouais, Vous ouais. êtes à 10, 15 personnes ou même plus? Ouais, ouais, ouais. Bah là, on est dans un bureau, on est 8, mais ce bureau, normalement, vu les mètres carrés, on devrait être que 3 ou 4, pas plus. Donc, Ouais. pour te dire, on est vraiment très... Bon, Et ça, que des c'est... nanas. D'accord. Ouais, en plus. Bon, bah, voilà. Non, mais bon, ça complique un peu les choses. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, je suis été en congé de maternité, comme je t'expliquais. Puis au bout de 3... Quand je suis revenue de mon congé de maternité, la moitié de mon équipe était partie. D'accord. Et l'autre moitié est arrivée et j'étais un peu le vilain petit canard qui revenait, la chef qu'on connaît pas, parce que avant mon congé de maternité, mes colères, j'avais du mal à les garder. Enfin, disons que D'accord. je pouvais montrer tout de suite sur mon visage. J'ai une collègue avec qui je m'entends bien qui était en face de moi. Elle me disait, Sandrine, sur ton visage, on sait tout de suite si on peut te déranger ou pas te déranger. Hmm. Ça se voit. Parce que quand je suis concentrée sur mon travail, elle me dit, ça se voit et on n'ose pas venir te voir. Hmm. Ouais, c'est vrai, ça. Et, du coup, bon, je dis, je suis une sorcière, quoi, dis-le. Hmm. Enfin, et elle me dit, non, je te connais. Après, elle a appris à me connaître, elle sait comment je suis. Enfin, mais et donc, du coup, je pense que pour d'autres qui n'avaient pas cette ouverture d'esprit comme cette collègue, j'étais Un ours la mal tire. Enfin, léché. Hmm. ah ouais, Hmm. mais Moi, grave. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis souvent, quoi. Les gens, ils me percevaient ou ils me perçoivent encore comme un ours mal léché parce qu'effectivement, si on est plongé dans notre travail et qu'une personne eh ben, vient nous solliciter à ce moment-là, Ah, bah, c'est très compliqué ouais, euh, parce qu'on a un effort de concentration quand on est dans cet état. Enfin, on pourrait presque dire que c'est peut-être de la transe ou j'en sais rien, quoi. ouais, Et du coup, si quelqu'un arrive, enfin, je sais que moi, parce que j'essaye quand même d'écouter la personne, mais en général, j'arrive pas à l'écouter et il se peut que je mette pas le bon ton quand je vais répondre ou alors je vais dire ouais, repasse plus tard ou des trucs comme ça, quoi. ouais, Donc c'est vrai que mais ça fait partie des choses après, ouais, où quand on sait, bah, faut expliquer aux gens et puis faut expliquer quoi, que quand tu es plongé sur un truc, faut pas te déranger, quoi. ouais. Mais ça, avant le diagnostic, c'est pas possible. C'est quelque chose. Bah oui, on comprend pas, on est comme Non. ça, quoi. On se dit, voilà. Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et concernant le monde de l'entreprise, moi, je qualifie ça souvent comme une pièce de théâtre, en fait. Je sais pas si on en avait parlé par message, mais ouais, Non, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai l'impression d'aller au théâtre tous les jours et de ouais. faire semblant tous les jours. Ouais. Et Et alors moi j'ai l'impression moi d'être spectateur en fait de tout ce qui se passe et d'être devant ouais, vraiment. Je me sens pas forcément comme un acteur de cette pièce-là, bien que mm, je dois jouer aussi certainement. Mais par contre quand je regarde les mecs, il y en a c'est ouais, des bons, il y en a c'est des bons comédiens, hein. Comme on disait, ouais,
on disait, nous, on a plutôt tendance à faire un travail, même si c'est très valorisant, on ne va pas forcément chercher à le crier sur tous les toits. Il y en a, ils vont, je sais pas, ils vont changer les piles de leur souris sans fil, ils vont aller, ils vont crier sur tous les toits, ils vont réussir à se faire mousser avec ça, quoi, presque. C'est Enfin, ça. et c'est vrai que, enfin, je vois vraiment cette vie d'entreprise un peu comme une pièce de théâtre où chacun vient Ouais. jouer un rôle. Et d'ailleurs, j'avais un peu le même sentiment quand j'étais à l'école. Moi, les profs, en fait, je voyais pas le. C'était rare quand je voyais. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui voyaient l'image du prof et qui s'arrêtaient là. Mais moi, en fait, je voyais derrière la casquette du prof, je voyais l'individu et j'arrivais à percevoir l'être humain. Parce que Ouais. bah, chaque monde, enfin, chaque personne a un rôle à jouer. Et du coup, les profs, quand ils nous donnent des cours, effectivement, des fois c'est chiant, des fois ils sont chiants, mais il y a quelqu'un derrière tout ça. Et moi, j'ai toujours vu. Euh, Peut-être que c'est mon côté hypersensible, mais en tout cas, j'ai toujours perçu les individus derrière la casquette, quoi. Donc, je Ouais. sais pas si c'est. Ouais. Si, complètement. Mais je pense, alors c'est marrant parce qu'on a cette faculté de déceler un peu l'humain Mm, de tout ça. Mais par contre, tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est implicite, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ouais, enfin, moi, je sais que je le sais, même si je me dis non, je suis pas comme ça avant mon diagnostic, je me disais, mais non, je suis pas naïve. Mais si, en fait, je suis une mm, grande naïve. C'est ouais, autant je peux comprendre, j'arrive dans une pièce à comprendre les émotions, à savoir si c'est malsain, si c'est joyeux, si c'est voilà. Mais autant voilà les petites phrases, les paroles et tout, dès l'instant que c'est pas clair et précis, j'ai tendance à faire confiance à tout le monde parce que pour moi, je ne me vois pas l'idée de dire, bah tiens, elle me veut du mal parce que moi, dans ma tête, je ne lui veux pas du mal. mm, mm, Enfin, voilà. Donc, j'ai du mal à me dire, cette personne-là, surtout quand on est responsable de service, quand on coordonne un service, je ne me suis pas mis dans l'idée, parce que je me suis battue pour en arriver où je suis quand même. Ça a ouais. été beaucoup Ouais, d'efforts après j'imagine, coup. j'imagine. Et je l'ai mérité cette place. Et quand je vois des filles plus jeunes que moi, bon voilà, bon, des fois pas plus, enfin bref, qui arrivent et qui se disent, qui se pensent, enfin qui veulent ma place quelque part et qui, qui ont mis le doigt sur mes difficultés, qui appuient dessus et tout pour essayer quelque part de me dévaloriser et tout. Mais moi, je trouve ça d'une injustice et je Mm. vois pas l'intérêt parce que moi, je suis la première à les avoir intégrés dans le service. Ouais, bah oui. Mm. Parce que moi, la cohésion d'équipe, c'est quelque chose d'important. L'intégration, c'est quelque chose d'important. Donc, je vois pas le mal forcément. Mm. Et j'ai pas vu ce visage de certaines personnes qui, voilà, je peux pas me dire, tiens, ces filles-là, elles veulent peut-être ma place et faire en sorte que. Puis surtout que ces personnes-là, je les valorise auprès de la direction. Moi, je me valorise pas, je valorise l'équipe, le Eh oui. Mm. service. Mm, mm. C'est voilà. Ça, c'est vrai que c'est un peu notre problème, on va dire, entre guillemets. Mais, Ouais, et je sais pas, toi, ton sentiment, mais je sais que moi, depuis tout le temps, j'ai toujours, ça m'a toujours fait de la peine de savoir que je blessais quelqu'un. ouais, Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être encore mon côté hypersensible. Alors bien on peut être maladroit, etc. Mais en fait, euh, des fois, par exemple, quand je vais avoir même des fois, je vais avoir une discussion avec quelqu'un et je sais que la personne, elle va avoir tort dans ce qu'elle dit parce que j'ai lu des articles, j'ai vérifié ouais, ou quoi. Je vais essayer gentiment de dire à la personne, oui, mais est-ce que tu t'es sûr? Parce que bon, moi, j'avais vu un truc et si la personne insiste, bah, je vais pas insister en fait et je vais dire bon bah voilà, tant pis, je préfère ne pas lui dire parce qu'après ça pourrait mettre mal à l'aise la personne presque quoi. Donc, ouais, c'est ça. Non, il y a ça, il y a celle-là, et aussi de dire, même quand on me fait du mal et que la personne, j'essaie toujours de comprendre pourquoi la personne a un fond méchant aussi. ouais. Pourquoi je me dis peut-être qu'elle a été des problèmes à l'école, peut-être qu'elle n'a pas une vie facile. J'arrive toujours à lui trouver des excuses. Et moi, il m'est arrivé, quand même, dans notre malheur, si on peut, parce que c'est pour moi, ça ne l'est plus, où il y a des gens qui étaient complètement hermétiques à moi, qui n'avaient pas envie de me connaître, qui n'avaient même, voilà, certains qui me détestaient, enfin voilà, dès le départ, par les on-dit, on va dire, et qui ont appris à me connaître, et j'ai pu leur changer aussi Mm.
voilà, cette facette, enfin, c'est pas cette facette, mais voilà, j'ai pu leur changer Cette l'idée que étiquette voilà, ou les c'est préjugés qu'on ça, leur cette avait éthique. donnés. Ouais, ouais. Exactement. Et du coup, il y a beaucoup d'ennemis qui sont devenus des amis, on va dire. Bah oui, Mais oui, je mais préfère mes ennemis qui sont francs, sincères et qui disent les choses. ouais, bah ça J'arrive. c'est un point important aussi moi dans mes relations de travail ou même amicales, j'aime les gens qui sont francs et directs, quitte à dire des C'est choses ça, qui des fois vont pouvoir nous chiffonner, mais je préfère au moins que les choses soient dites exactement. quoi. Ouais, Et j'aime pas les gens qui sont faux, les gens qui vont pas dire ce qu'ils pensent et puis qui vont passer par ton chef pour te faire passer un message. Enfin, ça, c'est j'aime ça. pas trop les individus comme ça. Moi, je préfère vraiment travailler. Et je remarque et d'ailleurs, c'est assez drôle, quand je regarde les gens avec qui je m'entends bien au travail, alors maintenant, il y en a pas mal qui sont partis à la retraite, mais c'était souvent des mecs, comme on dit dans les entreprises, à la grande gueule, des grandes gueules qui vont dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui vont se faire mal voir par les Ouais, chefs, etc. Alors sur le plan professionnel, c'est des personnes qui sont très compétentes et très professionnelles, qui ne refuseront jamais de travailler. Par contre, voilà, elles sont cash et ça fait pas plaisir. Et ben en fait, moi, je m'entends très bien avec ces gens-là parce que je sais à ouais, quoi m'en tenir en fait. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais que si elles me disent tu me fais chier, eh ben, c'est que je les fais chier. Et si elles me disent ouais, je suis content de ce que tu m'as fait et tout ça, je sais que c'est sincère en fait. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de niaiserie ou des choses comme ça quoi. ouais. Et c'est vrai que moi, je repense à une personne au travail avec qui j'ai travaillé au début où j'étais en intérim, je crois, en 2011. Et il s'appelait Raymond. Et au début, quand j'ai commencé à travailler avec cette personne-là, mais alors je compte même, j'ai même pas assez de mes 10 doigts pour compter le nombre de gens qui m'ont dit oh là 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 là, tu vas travailler avec Raymond. Oh, on m'a fait gaffe et tout, fais gaffe, hein, franchement, parce que ouais, c'est un mec, en me disant c'était un bourrin, Ouais, c'était un con, limite il était méchant et tout. J'ai travaillé avec lui. C'est une crème et aujourd'hui, ouais, ouais. il est venu l'autre fois à une séance dédicace, voilà, on s'envoie des messages. C'est un mec en or, c'est un mec qui a un fond, Ça mais m'étonne pas. qui est humain comme pas possible. C'est un hypersensible. Ouais, Mais par contre, effectivement, il a un côté direct, un côté bourru presque, parce que lui, par contre, il va pas prendre de gants, hein. ouais, Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui supporte pas les injustices et avec qui je m'entendais super bien, quoi. Donc effectivement, faut se faire sa propre opinion des gens. Enfin, moi, en tout cas, j'accorde toujours euh, le bénéfice du doute. En fait, je juge par moi-même. c'est ça. Je sais qu'une fois, j'avais eu un nouveau collègue qui était manager et qui a été rétrogradé, on va dire, au rang de technicien. Et donc, ils l'ont mis avec moi. Donc, on était tous les deux dans le même bureau. Et il y avait plein de bruit de couloir sur cette personne parce qu'il avait dû faire une lettre à la direction ou des choses comme ça pour dénoncer limite du harcèlement. Et donc, tout le monde s'était mis un peu contre lui à dire, ouais, c'est un fou merde et tout ça. Enfin, et donc, moi, quand il est arrivé, mais j'y ai dit dès le début, quoi. J'y ai dit, écoute, il se dit des choses sur toi, il y a plein de choses qui se disent, mais je dis, moi, je préfère te le dire tout de suite. Je te jugerai sur notre façon de travailler au quotidien, sur tes compétences et sur comment ça va se passer entre nous. Ouais, Voilà, je dis, moi, tout ça, j'en tiens pas compte, hein. Et j'ai voulu crever l'abcès avec lui dès le début parce que je voulais pas qu'il y ait un mal-être qui puisse ou qui croit des choses qui seraient fausses, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, Non, mais je crois qu'on a cette. Nous, on aime la vérité, on aime l'honnêteté, et on est des gens vérité, on est des gens honnêtes. ouais, Enfin, ouais. c'est quelque chose, et ça se perd, hein. Ça, C'est voilà, clair. moi, quand j'ai vécu le harcèlement moral dans mon ancienne boîte, là, Mm. j'ai trouvé ça tellement d'une injustice que, parce que j'étais un bon élément, je me suis dit, mais waouh, j'ai fait avancer j'ai fait avancer le service. Et donc ce harcèlement, j'ai tellement mal vécu et tellement injuste que je me suis dit, mais je vais aller jusqu'au prud'homme. Je veux entendre que non, on ne peut pas traiter un humain comme ça et que Mm. non, je ne suis pas responsable de ça. Enfin, c'est vraiment ma quête et je pense qu'on a cette force-là. Enfin, voilà, j'ai pas. Enfin, voilà, pour que j'en arrive là, c'est que vraiment, on a été très, très loin Ouais. et Mm. qu'à un moment donné, j'ai ce souci de vérité et d'honnêteté et de remettre tout le monde à sa place et Ouais. de se dire, voilà, vous m'avez fait passer pour ce que je ne suis pas. Mm. Euh, mais vous êtes comme ça et voilà, et j'ai gagné. Mais, D'accord. euh, mais à la rigueur, que je gagne ou que je perds, j'ai une somme d'argent et tout, c'était pas trop le problème. Moi, le problème, c'était que j'avais besoin
d'entendre dire que j'étais pas responsable de tout ça et que voilà, C'est ça, on a c'est besoin. de remettre, comme on dit, il y en a qui disent ça dans mon entreprise, on remet l'église au milieu du village. Je crois que c'est ça C'est ça, l'expression. exactement. Bah Ouais, oui, bah parce c'est que je sais que tout ce qui est injustice, on supporte pas, nous. C'est des choses, on aime les choses qui sont justes et qui sont droites. Et effectivement, si on n'est pas, si on se sent mal jugé, dans ta situation, effectivement, bien sûr que tu voulais obtenir raison si tu étais convaincu d'avoir raison, de toute façon. Enfin, ouais. voilà, je le reformule à ma manière, c'est peut-être pas Ouais, c'est ça. exactement. Et Mais donc, et pareil pour tout, on est les premiers. Pour moi, hein, je suis la première à défendre quelqu'un aussi. mm, Si je vois quelque chose qui est pas normal, moi des fois on m'a dit, hein, ma mère hein, me dit, mais t'es courageuse Sandrine d'avoir dénoncé. Moi je sais quand j'étais plus jeune, je dénonçais des choses qui me paraissaient injustes. mm. Enfin, voilà, si je suis témoin de quelque chose qui est pas normal ou quoi, que ça pouvait être du harcèlement, ça pouvait être, moi je l'ai vécu aussi hein, à l'école, mais Mm. bah voilà, je j'avais pas peur d'aller taper dans le bureau du principal et dire il y a un problème quoi. Enfin, j'ai toujours, je peux pas me camoufler. Enfin, et quand je regarde des peu de fois où j'ai été témoin de ça et que j'ai dit les choses j'étais toute seule. Ah bah Il n'y oui, a pas oui, beaucoup de gens qui font ça. c'est, et alors moi, le souci que j'ai en entreprise, par exemple, que j'ai eu dans mon expérience, c'est par exemple sur des projets ou des sujets un peu sensibles comme ça où il faut dénoncer des choses parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou qu'il faut réorganiser. Bah souvent, tu sais, on en parle entre collègues et il y en a plein qui sont d'accord avec toi. Il y en a plein qui disent ah ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi, je te soutiens et tout ça. Ouais, Et puis bah, quand tu te retrouves devant le chef ou devant la direction ou quoi, à répéter ce que tout le monde était d'accord avec toi, et bah, il n'y a plus personne qui est d'accord avec toi et les non. autres, tu les entends plus. Et là, tu passes pour un gland, quoi, entre guillemets, parce que bon, après, moi, ça m'est arrivé, donc je me suis senti mal à l'aise parce que je me suis, bah, là encore, sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais mince, mais les autres, pourquoi est-ce qu'ils disaient qu'ils étaient d'accord avec moi, puis que là, ils disent plus rien. Enfin, et ça, je trouve ça choquant parce que je vois pas ce que ça coûte de dire ce qu'on pense si on le dit intelligemment, sans s'énerver et que c'est légitime. Mais, et ça, Bah, j'ai remarqué en entreprise, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, de dire, je ne sais pas de quoi ils ont peur en fait, mais moi, ma psychologue, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit, moi, vous avez été courageuse, mais j'ai dit, et vous avez pas, enfin, j'ai dit, mais vous savez, j'ai pas peur et j'ai pas de courage. ben Pour moi, non. c'est normal. Puis si tu Enfin, le fais pas, c'est c'est même le contraire, c'est que si tu le fais pas, ouais, c'est ça, ça va te bouffer quoi. c'est ça, Tu vas ruminer et puis tu vas pas endormir de la nuit quoi. Donc il c'est ça. faut, ouais. Donc c'est clair Donc, que ouais, c'est marrant. Mm. Et, et du coup, juste pour en revenir à l'empathie, parce que j'ai noté deux, trois trucs, c'est vrai on lit souvent, l'autre fois j'ai lu un article, c'était comprendre l'autisme Asperger en 10 points, et c'était 10 clichés hyper tranchés. Là, c'est pareil, ouais, je suis pas trop d'accord avec ce genre d'article qui modère pas assez les propos. Il disait aucune empathie, et ça, je suis vraiment pas d'accord, parce que pour moi, je trouve que et les personnes Asperger avec qui j'ai pu échanger sont des personnes quand même très sensibles. Et, c'est ça. donc, je pense que c'est pas qu'on n'a pas d'empathie, c'est juste que on va pas savoir le verbaliser, on va pas savoir l'exprimer, mais en tout cas, on ressent les choses et on a cette volonté de pas forcément, on n'a pas envie de blesser non plus. Enfin, moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas, si je dis quelque chose et que je blesse la personne, ça va me faire mal, ça va vraiment me faire de la peine, Ouais. quoi. Donc c'est pour ça, c'était juste pour en revenir à ce sujet-là, quoi. Ouais, ouais. Par contre, tu vois, moi, dans mon boulot, l'empathie vis-à-vis des gens qui m'entourent, je peux ne pas blesser et tout. Par contre, moi, que je travaille dans un service client, j'avais pas forcément d'empathie avec le client. Disons que moi, un client qui se plaint d'avoir eu parce que je travaille dans l'électroménager, qui avait un appareil cassé, qui avait du retard dans ses délais. Là, j'ai pas forcément d'empathie au téléphone de quelqu'un qui est pas content de ne pas avoir reçu son lave-linge dans les temps, quoi. D'accord. Par contre, voilà, moi, ce côté-là, j'ai du mal à me mettre à la place quand même des gens. Oui, je suis Par contre, d'accord. une collègue qui va se mettre à pleurer parce que voilà, elle a appris que sa grand-mère était décédée, et puis c'est souvent dans le boulot, c'est là qu'on t'annonce ce genre de truc. Ouais, Bah là, oui, oui, effectivement. C'est ouais.
Là, Là, tu as mal pour elle. ouais, ça te touche plus. Ouais, ouais. Ouais. Et, Par contre, tu sais pas comment faire. Enfin, tu sais pas ah trop. bah oui, moi je sais que j'ai une collègue une fois, oui, qui était en phase de divorce avec une situation compliquée et qui s'est mis à me parler et puis à avoir les larmes qui lui montaient aux yeux. Ah, je lui ai dit, ah non, non, faut pas que tu pleures parce que je vais pas savoir quoi faire, quoi. Ouais. Alors, il aurait On a peut-être envie fallu, d'aider, mais ouais, on n'y ouais, arrive ouais. pas. C'est ça. Alors après, dans ma tête, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je lui caresse l'épaule? Je savais donc j'ai dit non. Bah, donc j'ai essayé de lui parler, voilà, parce que moi, je peux juste, c'est juste pas possible de la toucher. Enfin, moi, je touche pas les étrangers. Enfin, même mes collègues de travail, je touche personne à part ma femme, quoi, ou mes chats. Mais même mes parents, j'ai du mal à avoir des contacts. Je leur fais la bise, mais eux, ils veulent me prendre dans les bras. Mais moi, Ouais. j'aime pas ça. J'aime vraiment pas les Non, moi non contacts plus. physiques, quoi. Mm. Et, euh, et donc, tout ça pour dire je sais plus quoi. Ouais, je m'égare, moi, c'est le problème. Bah, c'est pareil pour moi. Ouais, pour dire, oui, ta Ah oui, la collègue qui. collègue, ouais. Et alors, par contre, oui, par rapport au travail, moi, c'est pareil. C'est vrai que quelqu'un qui va venir me voir avec un problème en disant, ouais, je suis embêté, je suis bloqué, parce que moi, je suis support, on va dire support informatique sur un logiciel. Et je vais pas forcément réussir à me mettre à la place de la personne parce que moi, je vais partir tout de suite en fait dans la démarche professionnelle en disant, bah voilà, s'il a tel problème, on va enclencher ça, ça et ça. Et peut-être que c'est pour ça aussi que toi, euh, je sais pas, hein, j'essaye de comprendre, mais si par exemple un client te dit, bah ouais, je suis pas content, j'ai pas reçu mon lave-vaisselle ou j'en sais rien, ou il est tombé en panne, ou il est arrivé avec un pet ou je sais pas quoi, Ouais, ouais. bah toi, tu vas, Vive les procédures. mais voilà, toi, c'est ton boulot en plus, donc des appels comme ça, tu en as peut-être 10 par jour, enfin Ouais. voilà. Donc toi, tu vas, voilà, bah ok, il y a eu ça, bon, on va faire ci, ça, voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi, quelque part, que on n'a pas de place à l'empathie pour ça, parce que Non. c'est peut-être un moyen de nous protéger aussi, je sais pas. Ouais. Et Ça, je sais pas. si on doit s'effondrer à chaque fois qu'un client appelle. Que quelqu'un. Ouais. Mais par contre, toi, quand j'ai un client mécontent qui est en colère au téléphone, j'ai du mal à contenir aussi, hein. Ouais, J'ai ouais. tendance à être un peu pet sec, un peu hautaine, hein, arrogante. Mais je le fais pas. Enfin, en gros, je fais du mimétisme pour moi. C'est pas quelque chose Ouais, parce que après, je me ressaisis. Parce que je réfléchis, je dis non, c'est pas possible, je peux pas partir comme ça, c'est pas professionnel. Et là, je commence à m'adoucir et voilà, après, bah, mon côté professionnel, je calme le jeu et tout. Mais, euh, mais c'est ouais, c'est compliqué. Puis au téléphone, moi, le téléphone, ouais, moi c'est. c'est pareil. Ouais, c'est très compliqué. Bon, moi après, j'ai été, oh, tu le découvriras, je vais te spoiler tout mon livre, mais Mais c'est pas grave, je vais dire quand et moi donc j'ai été, c'est marrant parce que j'ai été dépanneur électroménager pendant un an à peu près. Et donc c'était compliqué. J'étais en déplacement toute la journée chez les gens, avec les gens qui regardent par-dessus l'épaule ce que j'étais en train de faire. Donc c'était juste même. Ouais, insupportable. Donc moi, j'imagine. j'avais mis une organisation en place pour rester le plus longtemps possible à l'atelier. Enfin voilà, tu découvriras tout ça. Et, euh, et j'ai été vendeur aussi dans une boutique. Et c'était aussi très compliqué. Je sais qu'on avait un parking qui était gravillonné à l'extérieur. Et dès que j'entendais les graviers qui faisaient du bruit avec les roues des voitures, je commençais à me sentir mal presque, à dire c'est pas possible, pourvu que ce soit quelqu'un qui fasse un demi-tour ou je sais pas. Mais Ouais, ouais. donc je me suis rendu compte que la vente, c'était pas fait pour moi, quoi. Donc, et effectivement, donc aujourd'hui, dans mon travail, bah, je travaille beaucoup par téléphone, mais moi, je demande aux gens principalement de m'envoyer un petit mail avant avec une capture d'écran du problème qu'ils ont. Ça me permet Mm. déjà de me préparer et ensuite je rappelle la personne quand je suis dispo. Parce que le problème du Ouais, téléphone, bah, c'est que quand on est concentré, ça nous interrompt. Voilà, donc, ouais, ouais. Moi, c'est mon grand problème. On nous oblige, notre service, de répondre aux standards quand ils débordent. Et en gros, moi, mes collègues, il y a eu un moment donné où je me cachais pas que je disais que j'aimais pas le téléphone. Enfin, voilà. Et du coup, comme en plus, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu ce statut de coordinatrice, mais pas de manière, c'est moi la chef, vous faites la merde et moi, je fais, voilà. Je me suis dit, elles sont plus douées que moi au niveau du téléphone. hmm, Puis il y en a certaines qui aiment, qui ont cette empathie pour le client avec qui ça passe mieux que moi. Donc, je me suis dit, voilà, cette force-là, elles l'ont et puis elles aiment ça, ou pas, mais en tout cas, elles se débrouillent. Moi, qui c'est pas mon point fort, je vais, dans ces cas-là, mes qualités, je vais les mettre ailleurs.
Et c'est là où il y a eu un quiproquo, c'est qu'à un moment donné, moi, mon service m'a tenu responsable en me disant, ah, mais Sandrine, voilà, tu te prends pour la chef, tu prends pas le téléphone, nanani. Alors qu'en fin de compte, c'est juste parce que je mettais chaque compétence, enfin voilà, chaque personne a des compétences. Moi, c'est pas la communication, c'est pas le téléphone. J'ai un binôme qui aime la communication et ça va mieux. Enfin voilà, donc voilà, pour moi, la communication, c'était elle. Moi, c'était les idées, c'était les reports, c'était voilà. Ouais, Et bah au oui. final, puis au final, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Ou voilà, le fait je me suis encore plus enfermée dans ma bulle, à faire mes reports, mes trucs comme ça. Et puis mes collègues n'ont pas compris en me disant, me pensaient, enfin voilà, mais t'es hautaine, Sandrine, tu te prends pour qui? Tu décroches pas le téléphone, enfin, alors que je l'avais pas vu comme ça en fait à la base. Ouais, bah oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai connu aussi parce qu'il y a des gens à une époque, et donc tout ça, c'était avant le diagnostic et avant l'annonce en entreprise, hein, mais moi, je répondais plus à une époque au téléphone parce que voilà, je sentais que ça me nuisait et que ça m'épuisait et que ça m'empêchait de travailler. Alors, travailler comme j'en avais envie, mais surtout comme j'en avais besoin, c'est-à-dire une tâche, finalement, une tâche à la fois. Et alors, bien que j'aime bien quand même avoir plusieurs choses dans la tête, mais quand je suis plongé dans une problématique ou dans une analyse d'un bug ou quelque chose, je souhaite le mener au bout et ensuite prendre un autre sujet parce qu'on ne peut pas commencer une analyse, arrêter, prendre un autre truc, arrêter, prendre un autre truc. Puis, voilà, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts, je trouve. Et, euh, et du coup, les gens, bah, des fois, ils m'appelaient, ils voyaient que je répondais pas, puis ils débarquaient dans le bureau. Ouais, Et voilà, avec des petites réflexions du genre, ouais, bah, t'es pas chier, je sais que tu veux pas répondre au téléphone. Bah, moi, je disais, bah ouais, si je réponds pas, c'est parce que je suis pas dispo, quoi. ouais, Et je me sentais limite agressé en plus ouais, que les gens se déplacent parce que je me suis dit, j'ai pas répondu au téléphone, donc ça veut dire que je suis pas disponible. Et en plus, ils viennent euh, faire irruption dans le bureau. Donc, moi, je prenais ça vraiment comme une agression. Alors c'est ça. que, et, alors aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul quand même. Et je pense que le diagnostic, alors c'est peut-être aussi avec tout ce que j'ai vécu derrière suite à l'annonce en entreprise, les petites complications qu'on a pu avoir, mais en tout cas, j'arrive à prendre du recul sur les choses. Et disons que je pense que mon niveau de tolérance a augmenté par rapport à avant. Et ma responsable, elle me dit souvent, euh, et elle me le disait par le passé, hein, mais je n'étais pas capable de l'entendre, euh, quand je trouvais que les gens, comment dire, ils agissaient mal ou qu'il y avait des comportements genre la personne qui veut, ou moi j'analyse, je vais voir dans l'historique ce que tout est tracé dans le système informatique. Et donc, dans l'analyse, on voit qui a fait quoi, à tel jour, à telle heure. Voilà, et le système informatique, il ment pas. Si c'est marqué que c'est le nom de cette personne-là ce jour-là, c'est que la personne, elle a agi ce jour-là. Et il y a des gens, et ben, quand je leur disais, voilà, tel jour, à telle heure, t'as fait une erreur, et ben, il y a des gens, non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et Ouais, donc ça me mettait en colère. Et puis ouais, bah, la fois suivante, ça recommençait et encore et encore. Et donc j'en avais parlé à ma chef en disant, ouais, ce mec-là, il commence à me gonfler, il doit le faire exprès, c'est pas possible. Et bah, tout ça pour dire, ma chef, elle m'a toujours dit, accorde-lui le bénéfice du doute. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mais aujourd'hui, j'arrive quand même un peu plus à le faire. Et du coup, ça me permet aussi voilà, quand des fois je sens que je suis un peu emporté par mes émotions parce que la personne, ça fait 3 fois qu'elle me demande la même chose et ça fait 3 fois que je lui explique la même chose, ça a plutôt tendance à m'énerver. Mais, euh, mais voilà, je me dis, voilà, accorde-lui le bénéfice du doute et si elle redemande une troisième fois, c'est parce que bah, c'est peut-être trop compliqué pour elle et le système informatique, c'est vrai qu'il n'est pas simple. Et donc, j'arrive un peu plus, on va dire, à me mettre à la place des gens et à être un peu plus tolérant au quotidien dans le travail, quoi. Mais parce que ça, c'est pas intuitif de faire preuve de souplesse, je pense. Enfin, pour moi en tout non, cas. non, non. Bien que je peux comprendre effectivement, mais voilà, c'est vrai que quand on est focalisé sur nous, dans notre bulle, eh bien, on pense pas que les autres peuvent aussi être en souffrance et que leurs Ouais, sollicitations mm, peuvent être la manifestation d'une souffrance, entre guillemets. ouais, Et donc, moi, dans mon métier de support informatique, bah, ce qui est parfois compliqué, c'est que bah, je dois dire aux gens qui se sont trompés ou qu'ils ont mal fait. Et voilà. Et c'est vrai qu'à une époque, je n'y mettais pas trop les formes.
Mm. Et j'ai remarqué avec l'expérience que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise bah, t'as mal fait, tu t'es trompé. Mm. Mais ça, j'ai compris pourquoi. C'est parce que bah, je pense, parce que là encore, je vais accorder le bénéfice du doute aux gens. Je pense que les gens, ils ont envie de. Enfin, quand ils vont au travail, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi non plus. Je pense ils vont au travail et je pense qu'ils ont quand même la volonté de faire leur travail et de le faire du mieux possible. Donc, s'ils font des erreurs, je pense que la plupart du temps, c'est qu'ils ne le font pas exprès. C'est des maladresses. Donc maintenant, j'y mets un peu plus l'effort, mais je dis aux gens, voilà, je pense, enfin, je dis, voilà, j'ai regardé un problème, j'ai vu que c'était ton nom qui ressortait. Je dis, je pense que ce jour-là, alors maintenant j'essaye de dire ça en rigolant, je dis, je pense que ce jour-là, tu avais les yeux collés, tu n'étais pas encore réveillé ou des trucs comme ça, tu vois, mais Ouais. ça passe un peu plus, de manière un peu plus douce, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être parfois compliqué, les relations au travail. Ouais, au travail, ouais. Moi, de toute façon, c'est le handicap, on va dire ça comme ça. Euh, Quand même, le plus difficile, ça reste à l'extérieur de chez nous. Ça reste justement Ouais. dans le monde du travail. Ça reste à l'école pour les enfants. C'est ça, parce que les gens, ils n'ont pas cet affect vis-à-vis de nous. Mm. Et donc, bah, c'est là qu'on. Et puis, moi, personnellement, l'imprévu, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Même si je me disais, ouais, l'imprévu, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. Je me suis rendu compte en ayant le diagnostic que j'avais aussi des rituels. Mm. De dire bonjour le matin, c'était pas quelque. Je le faisais tous les matins, mais de manière toujours dans le même sens, toujours les mêmes personnes. Mm. Et hop, moi, j'avais qu'un objectif, c'était de retrouver mon bureau. En plus, il fallait que je traverse toute l'entreprise. Donc, il fallait que je passe par tout le monde pour dire bonjour. Ouais. Et j'avais qu'un objectif, c'était d'atteindre mon bureau et de me mettre derrière mon poste. Ouais. De prendre mon café, de ne pas y rester, parce que moi, la machine à café et moi, c'est pas fait pour discuter. Mm. Je prends mon café, je bois mon petit café et là, j'ouvre mes mails, je regarde, voilà. Et si je pouvais rester toute une journée comme ça, concentrée que sur Mm. ce que je vois et pas sur ce que j'entends, ça c'était. Mm. Mais bon, ça c'est voilà. J'ai de rituel aussi du midi. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais à midi pile, il faut que j'aille manger. Hein. Midi et demi, D'accord. c'est pas possible. Hein. Ah ouais. C'est parce que si j'ai faim, en fait, je peux être mauvaise après. Ah Donc ouais, voilà, il vaut mieux que je mange. ma femme, elle est pareille. Elle est insupportable quand elle a faim. Donc du coup, voilà, midi, c'est midi. Mm. Et puis, voilà, après, enfin ouais, j'ai des rituels dans la journée, toujours la même chose. J'ouvre mes mails au même moment, voilà. Et dès l'instant qu'il y a un imprévu, si mon patron me dit Sandrine, réunion, on se voit tout de suite. Moi, il faut que je prépare avant. Hein. Ah Bah bah oui, non. oui, moi c'est pareil, c'est pareil. Mais alors du coup, bah j'y vais et là, bon alors, c'est quoi ça? Parce que bon, il parle comme ça, mais c'est quelqu'un d'humain. Mais voilà, il est, voilà, peut-être comme ton ancien collègue Raymond, voilà, il est Ouais, ouais. brut de décoffrage, mais voilà. Et là, je fais, oh purée, et j'ai en plus ce trouble où au niveau du langage, il faut savoir que j'ai parlé à l'âge de 4 ans, je n'ai Mm. pas parlé avant. Pareil qu'il y a, voilà, c'est aussi une autre forme d'autisme. Voilà, il y a des Asperger qui n'ont pas eu ce retard de langage hein, Mm. et qui n'ont pas de problème. Mais moi, je sais que pour sortir les mots, ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage, dont la lecture, d'écouter la radio, la télé. C'est comme ça que j'ai appris à parler. Et ça, je l'ai su pareil, hein, Mm. récemment, ma manière de fonctionner. Et du coup, quand mon patron me demande de rendre des comptes, des fois, les mots ne sortent pas. Je peux Ouais, rester muette. d'accord. Ou là, c'est très compliqué. Ou Là, alors tu si vois, t'essaies, aujourd'hui, ouais, ou alors si, pardon, je t'ai coupé, vas-y, ou alors si t'essaies de parler, ça se trouve, tu vas mal verbaliser ce que tu veux dire. c'est ça. Et Un mot peut, ouais, je peux ouais, pas forcément donner le bon mot. C'est pour ça que l'écriture, moi, ça me sert. ouais. C'est parce que des fois, je cherche les mots et ça me permet de pouvoir trouver le bon mot en fin de compte. Hein. Mm, Donc, mm. dictionnaire des synonymes, que j'y vais souvent Ouais. pour voir justement, pour donner le bon mot pour la bonne impression. Quoi, Ouais, ouais, et, euh, et, et donc, ça me demande de la préparation quand on me demande. Je pense qu'on peut être Asperger, manager, qu'on peut travailler dans n'importe quelle société.
de faire à la rigueur n'importe quel métier, mais il faut qu'on ait connaissance du handicap. C'est Ouais. juste ça. Il faut, voilà, c'est manager une équipe, des gens malveillants. À la rigueur, la malveillance n'a pas de place pour moi dans la société. Bah non, mais Enfin, je vois après, pas l'intérêt. ouais. Bon, après, il faut se dire que, Enfin, ouais, ouais, il faut se dire que les gens, s'ils sont comme ça, c'est ils ont quelque chose qui ils va ont... pas en eux, quoi. Il y a et quelque voilà, chose, ouais. c'est ça. Mm. Mais il faut que le patron, notre patron ou enfin voilà, notre direction sache nos difficultés et puis se dise bon bah voilà, s'il y a des choses qui remontent vis-à-vis de moi et s'il a connaissance du handicap, il va savoir. Mm. Normalement, il devrait savoir qu'on est des gens honnêtes, que le mensonge c'est pas quelque chose, c'est pas notre point fort, qu'on est investi dans notre travail, c'est quand même voilà, Ouais, et qu'on ouais. est à la recherche du mieux pour Mm. notre service et pour notre entreprise. Ouais. C'est-à-dire que même si on fait du travail sous-marin, c'est pour faire avancer l'entreprise et pour faire avancer les choses. Et s'il en ressort quelque chose, c'est là Mm, mm. qu'on va après montrer. C'est juste une question de confiance. Si notre patron nous fait confiance, je C'est pense ça. que voilà, on est capable de grandes choses. Ah, bah, c'est clair, c'est clair. Et, mais après, effectivement, alors après, en sous-marin, on peut se retrouver aussi dans des situations inconfortables où, au bout d'un moment, ou à un moment donné, on va se rendre compte aussi que on n'a pas Ouais, la légitimité aussi du travail qu'on produit. Si je prends ouais, mon exemple personnel, je t'ai expliqué que j'ai eu pendant 2 ans un apprenti et un intérimaire qui étaient avec moi dans le même bureau et c'est moi qui pilotais vraiment toute leur activité. Euh, et moi, j'ai souvent dit leur chef à eux, parce qu'ils avaient l'intérimaire avait une responsable et l'apprenti avait un chef qui était mon chef en fait. Et moi, j'étais le maître d'apprentissage, donc j'étais pas là pour faire du management, j'étais là plus pour l'aider dans son travail. Mais en tout cas, c'est moi qui gérais leur activité, leurs difficultés. Quand ils faisaient des réunions et que les gens ne s'impliquaient pas, bah, c'est moi qui prenais le téléphone ou qui allais voir les gens pour dire bah, voilà, faut lui prêter attention, c'est un sujet important, il faut que vous vous impliquiez dans le projet. Voilà. Donc, alors, et je me suis rendu compte que j'étais capable de déléguer. Et ça m'a soulagé parce qu'en plus, je déléguais tout ce qui était dangereux pour moi ou qui me fatiguait. Donc, comme je t'avais dit, moi, c'était plutôt de la programmation informatique qu'on faisait. Et mon problème, c'est que moi, je ne peux pas rester sur mes acquis avec ce sujet-là. C'est que je vais tout le temps pousser mes recherches encore et encore pour repousser mes limites de mes connaissances. Et aussi, du coup, élargir mes possibilités euh, comment dire, de réalisation. Parce que du coup, plus tu connais de choses et puis plus tu peux proposer des services aussi. Euh, et du coup, mais sauf qu'à un moment donné, en fait, la courbe, elle est jamais, elle est exponentielle. En fait, à un moment donné, ça va finir par se tasser parce que tu peux pas accumuler des connaissances toute ta vie sur un seul sujet, quoi. Donc j'avais de plus en plus de mal à creuser, à trouver des moyens d'optimiser, etc. Et je m'épuisais avec ça carrément, quoi. Donc du coup, dès que je chantais que j'allais partir dans un délire à pu endormir la nuit, parce que là, c'était clairement ça, et ben, je le ouais. déléguais Après, ouais. à l'apprenti ou à l'intérimaire. Je lui disais, et par contre, je leur disais, bah voilà, le résultat final qu'on veut, c'est ça, et après, tu le fais comme tu veux, peu importe. Ce qui compte, c'est que pour l'utilisateur, à la fin, ça réponde aux besoins, et tant pis si c'est pas optimisé, tant pis si on aurait pu faire 10 fois mieux. Et du coup, Mm. eux, par contre, ils se posaient moins de questions et ils le faisaient avec leurs connaissances, et puis ça allait très bien, quoi. Ouais. Et donc ça a été un soulagement pour moi parce que quelque part, ça m'a permis de compenser parce que c'est une force de vouloir tout le temps repousser ses limites, mais ça peut devenir aussi une faiblesse. Et dans mon cas, c'était devenu plus une faiblesse, que ça m'épuisait vraiment. Ouais. Et donc là, ça m'a vraiment fait du bien de me rendre compte que j'étais capable de le faire et que ça marchait vachement bien en plus, quoi. Moi, Mais pendant le confinement, j'ai mon conjoint, il a vu comment je travaillais en télétravail et il m'a dit, parce que j'en faisais toujours plus, il me dit, parce qu'en plus, il entendait les réunions et tout, mais il me disait, mais tu fais ça, mais ton responsable, il t'a pas demandé de faire ça. mm, Ça, c'était avant le diagnostic et tout. Et en gros, je me suis vue travailler des week-ends, travailler le soir après le boulot, en travaillant de chez moi, à être encore
plus dans le boulot et dans la surcharge. Je me suis surchargée de travail supplémentaire. Voilà. Et ça, Alors oui. que le fait de me rendre sur place à mon travail, au moins c'est 9h, 18h. Voilà, il n'y a pas de débordement. Mais il a vu le débordement. Il a vu voilà, que c'est mon burn-out. Il est venu presque à mon retour du confinement, hein, de toute façon. Hein. C'est parce que j'en ai fait D'accord. 10 fois plus Ah oui, que d'être. d'accord. Enfin, Bah, oui, c'est un peu le risque avec le télétravail finalement. Mais, c'est ça. ouais, alors que moi, quand j'ai commencé à télétravailler, j'avais déjà eu, on va dire, ma surcharge de travail, c'était avant. Et après, j'ai eu du télétravail. J'étais déjà dans donc j'étais pas encore diagnostiqué, mais j'étais déjà dans une démarche de me dire, il faut que je cadre et que je limite mon temps de travail. Donc question de ça, moi, j'ai pas eu ce souci-là. Mais j'aurais pu l'avoir il y a quelques années en arrière. En 2015, là, ou 2014, j'aurais eu du télétravail, ça aurait été pareil, ça aurait été la grosse orgie, hein. Là, j'aurais passé Ouais, ouais, c'est mes ça. Bah, nuits, mais enfin, ça déborde. parce que déjà, en n'ayant pas le télétravail, je ramenais mon ordinateur pro et je rebricolais des trucs, mais je n'avais pas les accès réseau. Et voilà, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire. Donc, en ayant tous les accès, ça aurait été encore pire, ça, c'est sûr. C'est ça. Et ça aussi, je pense que c'est notre côté perfectionniste et de Ouais. vouloir bien faire. Et en plus, euh, on sait que ça va aider des gens. Enfin, moi, Oui, surtout, c'est ça. ouais. Donc toi aussi, donc en fait, tu es une personne aidante finalement, dans le fond. C'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, bah oui, mais moi Mais je suis pareil. Donc c'est vrai que il y a des gens, des fois, ils en jouent de ça aussi. Ils savent nous prendre par les sentiments en nous disant, ah bah tiens, j'aurais peut-être un petit truc à te faire faire, machin. mais ça, Et, mais je suis. Ouais. et puis bah il faut apprendre à dire non. Ouais. Mais ça, Et je sais pas encore, moi. ouais, Donc, ça enfin, viendra. voilà. Ça viendra parce qu'à un C'est, moment euh, donné, ouais. Et toi, dans ta vidéo YouTube, là, justement, il y a une scène où je me suis revue, j'ai rigolé en voyant ça. C'est pour les discussions, le lien social, où dans la machine à café, on discute. Et qu'est-ce qui se passe quand on va voir un collègue, Ouais. quand on va pas dans ces réunions autour de la machine à café Mm, et qu'on lui demande quelque chose et que le collègue dit, bah non, vas-y, débrouille-toi, repars avec mm, ton dossier. Et ouais. moi, je me voyais, c'est ça, mais c'est typiquement moi, Ah, quoi. mais moi je suis pareil. Ouais. Et c'est vraiment, voilà, parce que je crée pas de lien social, que quand je demande quelque chose, bah, j'ai pas forcément de Mm. retour ou voilà, les gens. Bah, et puis aussi, on a un fonctionnement où si on nous dit, eh bah, non, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est tel service, et bah, nous, on écoute bêtement ce qu'on nous dit, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, même si tu as Pierre-Paul ou Jacques qui t'a dit, bah, cette personne-là, elle peut potentiellement te le faire, si la personne en question, elle dit, ah non, non, mais ça, moi, je vais pas le faire, donc toi, tu vas te dire, mince, attends, on m'a dit qu'il pouvait le faire, mais lui, il me dit que non, donc bah, tant pis, je vais aller là où il me dit, quoi. Et, euh, Ouais, et juste pour reprendre un exemple de mon parcours, il y a quelques années, on avait présenté un projet à un grand directeur de l'entreprise, un mec de Paris qui était venu. Et il nous avait dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça de cette manière-là? Et moi, j'y avais dit, bah, parce qu'on a demandé au service informatique de nous aider et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'avaient pas le droit, ceci, cela. Et il m'a dit, alors j'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, est-ce que tu fais du sport? Donc là, je me dis, mais attends, le mec, il se fout de moi ou quoi là, on parle boulot, il me demande si je fais du sport. Donc je lui dis, bah non, moi je ne suis pas un sportif. Il dit, ah bah c'est dommage. Il dit, parce que tu sais, au foot, on n'a pas le droit de faire de faute. Donc là, bon, ça va, je ne suis pas footballeur, mais oui, on n'a pas le droit de faire de faute. Il me dit, ouais, mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de tirer le maillot. Donc, sous-entendu, donc je n'avais pas ah ouais, compris, donc il m'a donc sous-entendu, en fait, les mecs, ils t'ont dit que bah non, ils ne pouvaient pas t'aider, mais bah, tu peux passer par leur chef ou par le chef du chef, et puis ça va redescendre, et puis donc là, tu vas tirer le maillot, et puis tu vas les mettre au boulot finalement, quoi. Tu vas les forcer à t'aider. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Clairement, non, moi non c'est plus. vraiment contraire, je pense, à nos modes de Ouais, fonctionnement. mm, Moi, je pars du principe que chaque personne a un rôle à jouer dans c'est l'entreprise. ça. Ok, on peut s'autoriser quelques extras, mais moi, par contre, et toi, je ne sais pas d'ailleurs si tu étais comme ça, est-ce que tu m'as dit que toi, du coup, des fois, tu débordais un peu sur, alors peut-être de manière inconsciente, mais tu débordais sur des tâches qui appartenaient peut-être à d'autres personnes. Ouais, Moi, je pars du principe que chaque personne dans l'entreprise a un rôle à jouer spécifique, qu'on peut s'autoriser à faire des extras. Par contre, moi, dans mon cas, si je fais un truc qui va empiéter sur le terrain de quelqu'un, j'essaye de prévenir la personne ou de lui dire. Euh,
mais voilà, encore une fois, je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. En fait, non, non, mais tu as raison. Mais après, moi, c'est parce que, en gros, je ne me rendais pas compte que je faisais ça. C'est-à-dire, sur le moment, je faisais cette tâche-là. Là, je parle de contrôleur de gestion où je calcule des marges. Mm, C'est parce que là, moi, pour moi, le bon de commande, il doit être. Enfin, la commande, elle doit être nickel. C'est ce côté perfectionniste où voilà, je veux voir qu'il y ait de l'argent qui rentre. Je veux le voir du début, du devis, mm. jusqu'au paiement de la facture et ce que ça a rapporté à la société. C'est aussi pour, ouais, C'est, c'est aussi pour j'ai be- vérifier et t'assurer que tout est bien voilà, géré, en fait, que quoi, qu'il n'y a pas de c'est ça, loupé. que c'est bien géré jusqu'au bout. Parce que je suis dans l'administration des ventes, alors c'est un peu ambigu, Mm, parce que l'administration des ventes, moi, de le côté administration, ça veut dire que ça doit tout couvrir. mm. Et jusqu'à voir que ça nous rapporte ce que j'ai quand même enfin on a enfin avec l'aide de mon équipe et tout on a été amené à un moment donné à calculer les marges d'un de nos plus gros clients et de se rendre compte qu'il y avait quand même un souci. Ouais, ouais. Là c'est voilà et bon ça c'est pareil, j'ai eu des petits problèmes vis-à-vis de ça parce que Ouais. bon, j'ai pas pris le bon client hein, pour faire ça donc voilà. Mais bon, en même temps, même si ça m'a coûté de l'avoir fait, ça a permis de recalculer, de revoir le client, de lui expliquer, de reprendre certaines choses à la hausse, de changer certaines choses pour... voilà, mon patron, je pense qu'il, lui, il est content, mais que derrière, parce que mon patron, il a vu qu'il y avait un problème avec ce client, donc je pense qu'il est content de moi. Mm. Par contre, derrière, ceux qui sont autour, là, ça pose beaucoup de problèmes, quoi. Enfin, c'est un peu... je suis un peu la bête noire qui a découvert euh, les problèmes, quoi. Ouais. Et Et donc, ben oui, parce que quelque part, en mettant le doigt là-dessus, déjà, ça faisait pas forcément partie de ton boulot de regarder ça, ça, si je comprends bien. Et en plus, en ouais, mettant le doigt là-dessus, bah, tu, j'ai un... Ouais, c'est pas que tu tapes sur la tête de personne, mais en gros, ça montre qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs. c'est ça. Et ça, bah, c'est vrai que c'est jamais agréable Non, à s'entendre c'est dire ça. qu'on a fait des erreurs. Voilà, alors C'est tiens, ça. d'ailleurs, en parlant de ça, c'est un truc où je te disais tout à l'heure, il y a des gens, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas moi, alors qu'on sait que c'est eux qui ont fait les erreurs. Moi, de ce côté-là, j'ai aucun souci quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, écoute, je viens de tomber sur un truc, là, tu t'es trompé. Je ne sais pas comment toi tu réagis par rapport à ça, mais moi, en tout cas, quand une personne me dit ça, moi, la première chose que je dis, c'est bah, ah mince, ok, enfin, en gros, je vais limite culpabiliser sans remettre en question ce que la personne elle me dit, en fait. Parce que moi, si je dis si la personne elle dit que je me suis trompé, c'est que potentiellement, je me suis peut-être trompé. Et donc, je vais dire, bah, attends, on va regarder ensemble, mince, je suis désolé, voilà. Mais je ne vais pas me Ouais. braquer en disant non, c'est pas vrai. Enfin, pour moi Ouais. on n'est pas infaillible, quoi. Moi, c'est pareil. Par contre, il faut me montrer mon erreur quand même. Enfin, j'ai Voilà, il besoin de savoir. faut la C'est justifier, ça, ouais, bien sûr, bien sûr. c'est ça. Mais Mais sinon, ouais, ouais, non, non, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, même si des fois on dit, ah, mais t'aimes pas qu'on te montre, enfin voilà, qu'on te corrige ou quoi, enfin, ou qu'on te montre tes erreurs, alors que non, pas du tout. C'est que là, cette fois-là, tu m'as montré quelque chose, tu m'as pas convaincu dans mon erreur, quoi. ouais, Enfin, mais Mais par contre, si voilà, enfin, si c'est clair, précis et que voilà, il n'y a pas de problème, mais à coup pas, effectivement, j'ai fait une erreur, et effectivement quoi. Et mm, même à la rigueur, j'en apprends et puis bah, j'évite de la refaire une autre fois. Enfin voilà, c'est ouais. Bah ouais, c'est clair. Euh, ok, alors, attends, je suis en train de... Tac. Oh, c'est intéressant. ouais. Faire deux choses en même temps, c'est compliqué aussi, hein. Ouais, parce que... Pour moi aussi, bah parce que par exemple, Ah quand oui, ok, d'un point de vue ouais, généraliste. Ouais. ouais, d'un point de vue, ouais. Je peux pas écouter quelqu'un et en même temps, enfin voilà, c'est quand je suis sur un plateau et qu'on me sollicite et que je suis en train de travailler, c'est aussi assez compliqué de faire deux choses en même temps. Et Et du même coup, dans ma vie, le travail en est-ce que tu es en open space ou tu es un bureau indépendant ouais, quand même? non, open space, Et ouais. ça te pose pas de problème, ça, par rapport au bruit, par rapport... Ouais. Si, mais alors moi je le vis. Alors quand j'ai discuté ça dans un forum de femmes Asperger, on m'a dit mais la chance que tu as,
Mais alors en fait, c'est pas une chance parce qu'on me l'a reproché, c'est que avec le bruit qu'il y a autour de moi, je suis capable de ne rien entendre, D'accord, d'être concentrée, mais au point qu'il peut y avoir un train qui passe au-dessus de ma tête, un tremblement de terre ou quoi que ce soit, je n'entends pas. Je d'accord. suis Ça, c'est quand voilà, tu es absorbé, ouais, quand tu es vraiment absorbé c'est dans le ça. travail. Ouais. Et du coup, le bruit, quand on me dit, mais le bruit, ça te dérange, j'avais tendance à dire non, ça me dérange pas. Mais en fait, Mm. c'est parce que j'ai appris à me conditionner. C'est comme de la méditation, on va dire, hein. J'ai appris à vivre avec. Mais alors, par contre, bah voilà, j'entends pas quand il y a un problème sur un dossier ou quoi, que deux collègues discutent. Je coordonne un service qui a un problème sur un dossier. On vient me voir et puis on va me dire. Peut-être le lendemain, on va me dire, tiens, ce dossier-là, ah bon, il y a un problème? Bah attendez, attends, on en parlait sur le Mm. plateau hier, c'était où Sandrine, quoi? Enfin, ça, c'est des choses qui reviennent sans arrêt. Ouais, C'est bah oui, oui, je comprends. Mm. donc et le Alors côté que, ouais, malveillant, il y en a même qui m'ont dit, ah, mais de toute façon, tu as envie d'entendre ce que tu as bien envie d'entendre aussi. ouais, Bon, bah oui, j'ai oui. dit non, mais je t'assure que j'ai pas entendu, quoi, j'ai pas fait exprès. Ouais. C'est Alors que moi, c'est plutôt le contraire. C'est que euh, les discussions dans les couloirs ou les choses comme ça, moi, ça va capter toute mon attention en fait, et je vais plus être capable de me concentrer sur mon travail, et je vais entendre que ça, quoi. Et j'ai une oreille assez fine, et des fois, j'entends des trucs, des gens, ils vont être à l'autre bout du couloir, quoi, et je vais les entendre, quoi. ouais. Et du coup, ça me stoppe. J'arrive plus à me concentrer dans mon travail, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, c'est épuisant. Et aussi, parce que de subir le bruit comme ça toute la journée, ça nous fatigue quelque part. Même toi, je pense, même si tu arrives à te couper, ça Bah, doit, c'est ça un doit te effort. fatiguer. Ouais. Bah, je suis claquée, hein. C'est un effort que Ouais. je fais. Et C'est donc, mon moi, cerveau qui ouais. Donc, moi, à l'époque où je travaillais en open space, je mettais des boules caisses. Et des fois, je me trouvais une salle de réunion de libre pour me mettre dedans, ou alors carrément, ça m'est arrivé de prendre l'ordi portable et d'aller au chiottes, m'enfermer à clé assis sur le chiotte avec mon ordi, quoi. Et là, j'étais sûr que j'étais tranquille et que personne viendrait ouais. à m'interrompre, quoi. Moi, des fois, je mettais le casque, je mettais de la musique aussi Ouais. pour. Mais bon, ça, après, c'est pareil. Ça, c'était avant d'être coordinatrice. Bon, pour répondre à des mails et tout, je pouvais mettre le casque. Là, Mm. bah, je mets plus le casque parce qu'il faut que je sois à l'écoute de mon équipe. Mais en plus, la musique, pour moi, personnellement, je suis très sensible à la musique Mm. et je sais que c'est quelque chose qui peut me calmer. Si je suis pas bien et tout ou quoi, je sais que la musique, moi, ça me. Voilà, je suis capable, en écoutant une chanson ou quoi, me mettre à pleurer, avoir des frissons, être joyeuse, avoir envie de danser, enfin, en fonction du. Voilà. Donc, dès D'accord. l'instant que j'ai un peu de colère, un peu de truc ou quoi, moi, je sais que la musique, je suis hyper sensible à ça et ça m'aide énormément. Il y en Ouais, a, moi, ils ont c'est. besoin d'être isolés, d'avoir du calme. Enfin voilà, après, j'en ai besoin aussi. Parce que c'est pareil, hein, quand il y a trop de bruit autour de moi, moi, la planque des toilettes, pour me ressourcer, c'est aussi, hein, je vais pas forcément. Des fois, je vais juste aux toilettes Mm. Ouais, pour pour couper, hein, couper. Ouais, ouais, pour être seule. Hein. ouais. Et, Et le stress, on en parlait tout à l'heure, et qu'on parle des toilettes, et ça me fait penser que moi, le stress, ça me donne mal au ventre, en fait. Donc, j'y passe au travail, j'ai passé beaucoup de temps aux toilettes parce que le moindre coup de stress ou quoi, ça va me déclencher ouais, bah, comme la diarrhée, en fait. Et du coup, donc, bah, je me réfugie beaucoup. Hein. Je me ouais, réfugie, je m'isole là-bas. Hein. C'est le seul coin où au moins on est sûr de rencontrer personne. Quoi. ouais, C'est un peu ça, quoi. c'est clair. C'est, Et, donc, qu'on a parlé musique, est-ce que tu as déjà joué de la musique, toi? Ou j'ai été au conservatoire. Ouais, je Ouais. suis allée au conservatoire, mais alors par contre, j'ai pas de, je sais plus comment ils appellent ça, synesthésie. On sait qu'à un moment donné, j'étais synesthète, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, justement, Asperger, qui arrivent à voir des couleurs en écoutant de la musique ou des trucs comme ça Ah et oui, qui ok. arrivent à, voilà, l'oreille musicale, enfin, il y a des choses comme ça. Mais moi, non, je ne l'ai pas. Par contre, il y a au niveau du rythme, je ressens quelque chose. Enfin, c'est en fonction de certains instruments, certains sons, il y a des choses, voilà. Enfin, je chante faux, mais en tout cas, j'arrive à garder le rythme. Enfin, voilà, je D'accord. suis, voilà.
Mais après, j'ai fait du conservatoire, Et mais sur quel instrument tu étais? alors j'ai fait violon, c'était la base de violon. Mais après, j'ai déménagé, il n'y avait pas de violon dans le nouveau conservatoire où D'accord. j'étais. Donc, on m'a imposé deux instruments. Alors, ça a été la clarinette et la guitare. Enfin, la guitare, on ne me l'a pas imposé, ça ne me déplaisait pas. Mais le Hmm. problème, c'est que je suis autodidacte. C'est-à-dire que si le prof, en gros, j'ai remarqué ça aussi avec le recul, c'est pour ça que j'étais en échec scolaire aussi, c'est que si le prof ne me capte, enfin, j'étais pas captée par son cours, par sa manière de m'expliquer ou quoi ou qu'est-ce, ça ne m'intéressait pas. Par exemple, j'étais nulle en maths, mais j'ai eu un prof dans ma vie qui m'a fait aimer les maths, mais ça a duré qu'une année. Ouais, Et je ouais. pense que ça a été pareil avec les instruments de musique. D'accord. C'est-à-dire que Hmm. je Je pense comprends. Hmm. que la couture, là, c'est plus à l'âge adulte où j'ai appris la couture, où là, j'ai pas eu besoin de prof, c'est sur Internet, en achetant des livres, en achetant, Hmm. enfin, j'arrive à apprendre et après à faire les choses de moi-même. Ouais, mais Je pense que, ouais, c'est marrant ce que tu dis par rapport aux profs et à l'éducation nationale, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en fait. C'est que euh, si enfin, si déjà il y a très peu d'enseignants qui ont réussi. Alors j'ai un parcours, ouais, on va commencer par le début, j'ai un parcours scolaire en dents de scie, c'est-à-dire que je pouvais être excellent comme je pouvais être très très nul, ouais, en c'est fonction des ça, années et en fonction des profs. c'est ça. Et il fallait vraiment que je sais pas expliquer. Il fallait vraiment que le prof il ait une approche, je pense, atypique dans sa Ouais. façon d'exercer et dans sa pédagogie. Et j'étais sensible du coup à ces particularités et à ces méthodes d'enseignement différentes. Je Euh, pense qu'il fallait que ça soit amusant. Par exemple, enfin, il c'est fallait pas possible. apprendre par cœur, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a amusé. Ah Pour non, moi autant, non plus. j'adore l'histoire si on me la raconte. Enfin, toi, si. Mhm. Mais c'est vrai que et j'ai quelques enseignants qui, par contre, bah, avaient des méthodes atypiques et aussi, c'est des enseignants qui étaient capables de voir qui j'étais vraiment, sans s'arrêter au mec qui est nul, qui écrit mal, etc. Parce que j'avais pas forcément toujours des bonnes notes, quoi. Et ça, c'est un peu le problème aussi qu'on a avec. Mais ça, c'est un problème de société, c'est qu'on juge trop rapidement les gens. Et, euh, et sans chercher à les connaître réellement, quoi. Donc, mais Ouais, ça, j'en parle aussi, tu verras dans mon histoire, enfin, tu vas te reconnaître là-dedans. Je dis exactement comme tu l'as formulé, c'est-à-dire que si le prof c'était de la vieille école, qui souriait jamais, qui était ouais. rigide, et ben, ça passait pas et j'y arrivais pas. J'accrochais pas du Ah, tout. Et c'est vrai que et ça, on n'est pas les seuls d'ailleurs, et c'est bizarre d'ailleurs. Je pense que c'est ouais. notre côté sensible qui fait que je n'ai pas trop d'explications à donner, mais en tout cas, Et c'est moi, vrai que du coup, j'ai toujours aimé la. Excuse-moi, à chaque fois, mais j'ai toujours aimé la musique et je pense que j'ai jamais trouvé les bons profs. C'est juste ça. c'est possible. C'est possible. Voilà. Ouais. Mais Mais il n'est pas trop tard. non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Après, là récemment, moi, j'ai partagé sur ma page hier un reportage. Je ne sais pas si tu l'as vu d'un jeune qui fabrique des handpans. C'est un instrument. Là, ça ressemble à une soucoupe volante en métal. Et on tape, c'est à percussion, on tape avec les doigts et ça fait un son hyper relaxant, hyper féerique. Du Ouais, coup, je joue sur ces instruments depuis 2 ans maintenant et on peut apprendre tout seul. Il n'y a pas besoin de connaître le solfège, c'est un peu de rythmique et puis tu tapes comme tu as envie. Et c'est de la musique qui fait vraiment du bien à nous et qui fait du bien à ceux qui l'entendent. Donc ouais. peut-être qu'un jour tu t'y mettras, mais après ça a un coût, c'est comme tout instrument de musique, mais si tu aimes bien la musique, c'est un instrument qui pourrait t'intéresser, je pense. Ouais. Bah voilà, là ça fait aussi partie de nos points forts, c'est que quand on a un centre d'intérêt, qu'on aime Mm. quelque chose, on est capable de se surpasser et d'apprendre par nous-mêmes et d'être super. Voilà, tant qu'on est intéressé par ce qu'on fait, je pense qu'on est capable de devenir expert Ah bah, c'est dans notre clair, passion. c'est C'est clair, ça. c'est clair. Enfin, moi, je vois au travail.
quand j'ai été repris en intérim, les RH, ils voulaient embaucher que des gens qui connaissaient le nouveau système informatique qui était en train de Ah ouais. se faire mettre en place. Le logiciel, c'est SAP. Je ne sais pas si tu connais SAP. Et on est passé à SAP en 2011. Et donc, les RH voulaient obligatoirement des gens qui travaillaient Ouais. que sur SAP et qui connaissaient. Et moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais travaillé. Je venais de terminer mon apprentissage, mon BTS en apprentissage dans cette entreprise. Et mon maître d'apprentissage, lui, il savait que j'étais capable de programmer des petites applications, des choses comme ça. Et donc, il voulait me faire embaucher parce qu'il savait qu'on aurait besoin de mes services. Et ça avait été très compliqué pour justifier mon embauche parce que les RH, le critère, c'était il faut connaître SAP Il et faut moi, les je ne connaissais échapper. pas. Alors qu'en fait, ouais. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'entreprise, mon responsable, il m'a donné deux, trois procédures sur SAP. Il m'a mis en salle avec des accès, un mot de passe tu sais, dans l'environnement bac à sable où on peut faire tout ce qu'on veut. Et alors, je m'y suis mis pendant une semaine ou 15 jours, je ne sais plus. Et les procédures, je les ai faites, refaites, à essayer de comprendre, parce que je ne comprenais pas au début. Moi, personne ne m'a expliqué, donc je découvrais tout. Et donc, j'ai commencé à voir comment ça se câblait, etc. Et en gros, très rapidement, j'ai rattrapé mon retard et j'ai même dépassé en fait des personnes qui étaient sur le C'est projet ça. depuis 2 ou 3 ans. Même mon père qui était support, parce que mon père a travaillé dans la même entreprise que moi, et ça faisait 2 ans qu'il travaillait sur le projet. Et en quelques semaines, voire peut-être quelques mois, j'avais même dépassé mon père en termes de connaissances, quoi. Et, Ouais. euh, et je ne me suis pas limité à mon seul périmètre. Là, c'est pareil. Parce que dans SAP, tout est lié. Donc, quand tu veux faire ta tâche, des fois, il faut que tu attendes que d'autres personnes aient validé informatiquement des choses ou qu'ils aient fait des procédures et tout ça. Et donc, ça, moi, je ne supporte pas l'attente. Je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, Si. je supporte Ah, pas si, si. d'attendre. Et donc, je m'étais procuré les procédures de tout le monde et je faisais tout de A à Z, en gros. Ouais. Et bah, grâce à ça, j'ai pu accumuler pas mal de connaissances sur à peu près tous les secteurs d'activité. Et donc, j'ai été embauché après en tant que support SAP parce que j'avais accumulé beaucoup de connaissances sur le logiciel. Et donc, tout ça pour dire que bah, les critères RH, on veut quelqu'un qui connaît SAP, bah, oui, c'est mieux, mais en fait, ce n'est pas forcément utile parce que si, et dans mon cas, je me suis intéressé au truc, bah, je me suis laissé, C'est ça. j'ai creusé, et puis voilà, ça m'a plu. Et donc, tout Moi, ça j'ai pour dire, jamais eu. ouais. C'est ça, tant que ça plaît. Moi, j'ai jamais eu de problème aussi pour les logiciels, hein, parce que j'ai eu la S400, Navision, SAP, enfin voilà, tout ça. Et à chaque fois, on me demandait de savoir avant d'y aller. Mais en fin de compte, quand tu sais que tu as une motivation derrière d'obtenir ce job et de l'assurer, il n'y a aucun problème. Mm. On est capable de tout. Ah C'est bah, ouais, c'est clair. On ingurgite c'est les ça. infos et, euh, et en tout cas, moi, il ne faut pas me le dire deux fois en général, hein. Quand on m'explique quelque chose, en général, c'est rare quand je redemande de me réexpliquer. J'enregistre tout du premier coup. Donc, je C'est ne sais ça. pas si. Ouais. Mais effectivement, donc, tout ça, c'est des critères aussi, je pense, dans l'entreprise. euh, Au niveau managérial, au niveau RH, etc. C'est des critères à prendre en compte quand on a des personnes Asperger dans les équipes, parce que il faut savoir que si la personne Asperger elle est volontaire pour faire un travail, bah, il faut lui faire confiance et il faut se dire elle va tout défoncer. Ça va être un rouleau compresseur Ouais, derrière, hein. c'est Et, ça. euh, et c'est là où ça peut être dangereux parce que là, il faut aussi que les managers accompagnent en disant à la personne, bah, stop, fais une pause, pense à prendre du temps. Et ça, Ouais, c'est important parce que le problème, ouais, c'est ouais. qu'on a tendance à oublier que alors notre cerveau, lui, il est à fond, mais notre corps, lui, il ne peut pas suivre. Ça, c'est clair. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, je ne sais pas si c'est le constat que tu fais, mais le corps, il ne peut plus Si, suivre à si. un moment donné. Non. Et, Ouais, ouais, du coup, exactement. dans ce que je lis aussi sur les articles, comment accompagner les personnes Asperger en entreprise et tout ça, les équipes d'encadrement, il faut qu'elle garde un œil sur. Parce qu'on est capable d'avoir de l'autonomie, hein, en tant qu'Asperger. On n'est pas arriéré, comme je dis souvent, hein. Et justement, nos managers pourraient se dire bon, bah, c'est bon, ils sont là-dessus, on les laisse. Mais en fait, c'est bien aussi quand les managers disent, ne serait-ce que nous rappeler de faire une pause, c'est vrai que ça peut être utile parce que moi, je sais que Ouais, je peux passer ma matinée sans aller aux toilettes ou sans ouais, boire, sans rien, ou des fois même, ouais, je pourrais presque rester. Enfin, je sais quand je suis à la maison que je suis plongé dans un truc. Des fois, je mange même pas le midi parce que je peux plus m'arrêter, quoi. Et, ouais. et donc ça, c'est dangereux pour nous-mêmes aussi. Donc il faut qu'on apprenne à se réguler en tant que personne Asperger. Je pense qu'il faut qu'on apprenne Mm. aussi à gérer ça et à se dire, voilà, effectivement, on a des envies, on sait qu'on est capable, mais il faut qu'on y aille plus doucement. C'est ça.
Ouais, Et on n'arrive pas, notre corps. ouais. Moi, je l'ai vu, je me suis mise à un moment donné à la course à pied. Ça a été Ah ma ouais? lubie pendant une année, hein. Et alors que je n'ai jamais été sportive ou quoi que ce soit. Et en gros, je voyais ma tête avait envie de faire plein de kilomètres, mais mon corps m'a dit à un moment donné, stop, hein, il a fallu que j'aille après voir le kiné. J'ai une Ouais, arthrose au genou. Enfin voilà, parce que en fait, moi, j'avais qu'un objectif, parce que j'ai vu que ça me faisait du bien et que voilà. Mais mon corps n'était pas préparé. On va toujours au-delà de ce qu'on est capable, ouais, de faire. On s'écoute pas en fin de compte quand c'est on est ça, vraiment dedans. c'est ça. C'est Ouais, là que c'est dangereux. ouais, C'est c'est là le vrai. burn-out. Ouais, bah oui, oui. Et le C'est burn-out, il peut être professionnel, mais il peut être aussi personnel. Enfin, moi, je sais que c'est ça. tu disais que sur un loisir ou quoi, on peut s'investir aussi, on est capable de s'investir à 200%. Et moi, il m'est arrivé que, par exemple, moi, je fais de la musique, je compose des musiques ou des mélodies, des chansons. Bah, il m'est arrivé des fois de m'effondrer physiquement et de rester couché pendant plusieurs jours à plus pouvoir me Ouais, lever parce que j'avais trop donné sur un ouais, loisir, quoi. c'est ça. Et ça, c'est vrai que parce qu'on est dans la démesure finalement. Donc oui, alors dans les qualités des Asperger, moi je lis souvent que effectivement on est capable de travailler de manière très intense, mais je pense qu'il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Il faut que ce soit limité dans la journée parce que euh, voilà. Et ça me fait penser. Alors là, ça n'engage que moi quand je dis ça, mais des fois j'ai l'impression que dans une journée de travail ou en 2 jours de travail, je fais le boulot d'autres personnes qui feraient peut-être en une Ouais, semaine. Et je pense que c'est vrai parce que si tu, enfin, moi, je fais, même encore aujourd'hui, je fais quasiment jamais de pause café. Des pauses café, j'en fais peut-être une par semaine et encore. Et moi je fume pas, alors je sais en pas toi, plus, mais moi je fume non, pas, je donc je fais fume pas pas. d'arrêt. Ouais, Parce que tu donc en as, c'est ils ça. fument, ils vont au Ouais, café. Donc tout ça, ça leur prend du temps quand même dans une journée. ouais, Euh, et nous, ben, on débranche jamais. Mais ça, c'est un tort aussi. Je pense qu'il faudrait, enfin, faut qu'on. Moi, en tout cas, j'apprends ouais, mais moi des à fois relâcher j'essaye un de peu. débrancher, Ouais, excuse-moi, des ouais. fois j'essaye de débrancher, mais quand je me retrouve à la machine à café en me disant je fais comme tout le monde, Ouais, mais tu peux, enfin, j'ai comme tu qu'une envie, disais. c'est de retourner à ma place en fait. Ouais, mais alors, ce que tu peux faire, c'est tu prends ton café, tu vas à l'extérieur si c'est possible, prendre un bol d'air ou tu restes dans ton bureau avec ton café, mais tu t'assois pas à ta chaise et puis tu marches un peu dans ton bureau ou à côté ou je Ouais, sais pas, tu vois, pour décrocher de l'écran, quoi. Et ça, j'ai ouais, remarqué aussi qu'en vieillissant, moi, je supporte de moins en moins travailler sur écran. Et l'informatique m'énerve de plus en plus. Donc, c'est le comble ouais, pour un ouais. mec qui travaille dans l'informatique, mais Non, mais je suis de moins en ce que moins tu me patient. disais, c'est Ça ça. m'énerve de plus en plus parce que je suis dans une politique de rechercher la simplicité dans mon quotidien maintenant. Et quand je vois que pour un truc, des fois, je voulais le faire en 5 minutes et puis à cause d'un logiciel qui va ramer ou une mise à jour qui va arriver, que j'ai rien demandé, Ouais. enfin, ça va m'énerver, ça va me mettre en colère, quoi. Et, Mais moi, c'est pareil, je me cherche, hein. Là, je monte mon dossier MDPH, je vais voir comment je vais être réintégrée et tout. Mais avec la psychologue qui me suit, qui m'a fait passer le bilan, je lui ai dit, il va falloir qu'on envisage sérieusement une reconversion. Si je vois que mon retour se passe pas bien, il va falloir trouver une solution. ouais, Et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'ai envie de faire plein de choses, mais voilà, il faut que je trouve la bonne chose, quoi. ouais. C'est Puis on est un peu pris à donc, la gorge, comme on le disait, parce que bah, voilà, quand on a un travail, on est habitué à un salaire, à un c'est ça. certain confort, et donc changer, ça veut dire se remettre en danger. Parce que tu vas avoir une période d'essai vraisemblablement. Enfin, Ouais, donc potentiellement, il y a un risque de perdre tout ce confort, donc avec la maison, le crédit, la voiture, enfin tout ce que tu veux c'est et tout ça. ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais pour ta reprise, je pense que c'est jamais simple quand on revient de toute façon après ce genre de situation, mais il faut que tu te laisses du temps, à mon avis, Ouais, pour voir comment ça va être perçu quand tu vas annoncer le syndrome. Et il y a aussi un côté accepter quelque part qu'on est limité, même si je trouve qu'on n'est pas, on est des personnes où on n'a pas de limite, mais accepter que notre corps nous limite et que ouais, des choses qu'on faisait et qu'on aimait peut-être faire ne sont peut-être pas forcément bonnes pour nous et qu'il faut peut-être repenser à faire des choses différentes ou alors de manière différente. Et ça, ouais, c'est compliqué aussi à accepter parce que euh, on a l'impression de régresser. Enfin, moi, je sais que j'essaye de remettre en place des choses par rapport au travail
et j'ai l'impression de régresser. Par exemple, aujourd'hui, je m'appuie beaucoup plus sur ma chef, alors qu'avant, je gérais quasiment toute mon activité tout seul. Aujourd'hui, euh, c'est presque limite, je ne prends plus de décision en autonomie et dès qu'il y a un porte-à-faux ou comment dire, si par exemple je dois demander à une personne, tiens, est-ce que tu peux faire telle action et que la personne, elle ne le fait pas, je ne vais même pas avoir la force aujourd'hui de relancer. C'est déjà parce que je suis épuisé, j'ai plus l'énergie pour dire aux gens, bah, tiens, au fait, Ouais. pense à moi. Donc moi, je vais me rabattre sur ma chef. Maintenant, alors elle, ça y fait plus de travail, je pense, mais ça me fait mal de me dire, mince, j'en suis rendu là. C'est-à-dire que j'ai même plus la force d'être moteur, en fait. Aujourd'hui, je me sens vraiment d'une part épuisé, mais je me dis, est-ce que j'ai finalement vraiment envie de me remettre dans ce que je faisais avant, à être surdynamité, à être un peu sur tous les fronts Mm. je pense que j'ai plus vraiment envie de ça. Mais quelque part, c'est dur à accepter pour soi aussi, parce que euh, on a l'impression parce qu'on est assez exigeant avec nous-mêmes, je pense, en tant que personne Asperger. Moi, je suis très exigeant avec moi-même et du coup, j'ai l'impression de régresser. Mais je me dis, et ma femme me le dit au quotidien, mais elle me dit, mais tu t'en fous de ça. Ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien, que quand tu rentres le soir, tu sois moins fatigué. Parce que Ouais. moi, je rentrais le soir, des fois, je m'allongeais et à 18 heures, je dormais sur le canapé et j'étais plus Ouais. capable de rien, quoi. Mm. Moi, Donc, je sais que quand j'entends mes collègues, vous avez regardé quoi hier soir? Ben, moi, je me suis couchée, il était 9h, 8h30, 9h. En fait, dès que mes filles sont au lit, moi, je suis, quoi. ouais, On est pompé, quoi. La c'est clair, fatigue, c'est clair. je crois que c'est le pire pour moi, la Ouais. fatigue. Ah, bah, moi De pas... aussi. C'est handicapant. C'est vraiment Ouais, handicapant parce que tu peux rien faire quand tu es fatigué, quoi. c'est ça. T'as l'impression d'être un légume, en fait. Ouais, C'est, c'est mm, c'est le pire. Voilà. Et quand on apprend que c'est les interactions sociales qui peuvent t'épuiser, que c'est les efforts que tu fais au quotidien et tout, j'en étais même arrivée là en étant en arrêt, quand j'amène mes filles à l'école, de ne pas vouloir croiser des mamans pour pas avoir d'interaction sociale, pour pas avoir de coup de fatigue, quoi. Parce que de faire ouais, l'effort c'est même à devenir un peu sauvage, quoi. Bon, là, ça mm, va mieux, mais c'est compliqué. ouais, De me dire qu'il faut. Là, on a été voir mes beaux-parents cette semaine. Mon conjoint qui me dit tiens, on va faire les courses au drive parce qu'on commande sur Internet. ouais, Et c'est j'ai dit non, pratique. j'ai pas envie. Et puis en fin de compte, je lui dis non, maintenant qu'on sait, je lui dis écoute, j'aurais pas dû te dire j'ai pas envie. J'ai dit je sais qu'on va voir tes parents, je sais qu'on va aller voir le psychologue parce qu'on déposait mes filles, voilà. J'ai besoin de me reposer parce que je sais d'avance que ça va être épuisant Mm, pour moi. ouais, Mais avant tout ça, je ne pouvais pas donner de nom. Je ne pouvais pas me dire, je suis obligée de me préparer, ouais, de m'adapter avant même de commencer. mm, Et moi, j'ai fait beaucoup de malaise vagal, par exemple, ouais, depuis mon enfance. d'accord. Où, et j'ai appris que ça venait de là, en fait. C'est les rentrées scolaires, les départs en colo. Je faisais systématiquement des malaises parce que j'étais pas assez préparée au changement. Euh, une conversation banale avec un voisin, par exemple, qui s'éternise, qui m'intéresse pas, si c'est pas dans mon centre d'intérêt, Ouais, je peux tomber. Je peux me mettre en colère quand on est sur un palier et qu'on dit au revoir. On a une soirée, j'ai une surcharge et on dit au revoir. Si les au revoir s'éternisent, ouais, pareil que je peux tomber. C'est voilà, ça je l'ai compris là mm, mm, récemment que ça venait de là. ouais, Comment expliquer j'ai fait un malaise parce que j'en avais marre de t'entendre parler. Aux gens que voilà, ouais. c'est pas. Et on a du mal à le sentir venir aussi, je trouve. Je sais pas Ouais. toi, mais c'est parce qu'en fait, on repousse, et depuis notre plus jeune âge, en fait. Mais là, ça va, là, tu vas pas tomber, là. Non, non, t'inquiète. Je me suis dit, il va penser que je vais faire un malaise. Non, parce qu'on est dans nos centres d'intérêt. On Ouais, parle de ouais, ce qui nous convient, donc il n'y a pas de ouais, problème. C'est de savoir s'arrêter, à mon avis. J'étais en train d'y ouais, penser, mais parce que ouais. dans 5 minutes, ouais, 5-10 minutes, il faut que j'aille chercher mes filles. Mais voilà, D'accord, je te ok. préviens. Ouais. Mais c'est vrai depuis l'enfance, on est habitué, je pense, à nous surpasser et nous dépasser de toute façon, parce que, et c'est souvent la force des personnes avec un handicap, c'est qu'elles dépassent leur handicap. Je ne sais pas si tu connais Philippe Croison.
C'est le monsieur, Ça me parle, ouais. il est originaire de ma ville. C'est le monsieur qui a eu un accident et il a été amputé des bras et des jambes et il a Ouais, traversé la je Manche vois à la qui c'est. nage et tout. Ouais, Et il dit, et il a même dit, je crois, que c'était presque la meilleure chose qui ait pu y arriver dans sa vie, cet accident, parce que ça l'a ouvert à plein de choses et il a commencé à vivre presque à la suite de ça, quoi. ouais, Et en fait, je pense que nous, on dépasse aussi nos difficultés depuis notre plus jeune âge. Et c'est aussi ce qui fait, d'une certaine façon, qu'on a du mal à sentir quand la fatigue arrive et tout ça. Enfin, moi, je sais que je ne le sens pas. Et quand je le sens, c'est déjà trop tard. C'est ouais, que je suis en état d'effondrement, quoi. c'est ça. Et puis Bon. là, les conjoints, quand je lui dis en rentrant du boulot, je suis fatiguée, mais c'est pas possible d'être fatiguée. Il n'y avait pas une journée où je lui ai pas dit je suis pas fatiguée. Je lui ai dit écoute, je vais te dire les jours où je suis pas fatiguée. Je crois que Mm. c'est plus rapide. Je lui ai dit. Et il m'a dit mais moi aussi j'ai mon boulot et tout. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est pas la même fatigue, que c'est pas, enfin voilà. Et de m'occuper de mes filles le soir et tout, j'en étais à tout speeder. Je rentrais, il était 19 heures. Mes filles, fallait qu'elles aient mangé, préparé, brossage de dents et tout. À 20 h, 20 h 30, tout le monde était au lit, hein. Donc, Ouais, c'était bah, vite expédié, hein. C'est parce que moi, j'avais besoin après de ce moment-là pour me poser. Puis à 9 h, alors 8h30, tout le monde au lit. À 9 h, 9h30, moi, c'est moi qui partais là. bah oui, Donc, c'est c'était clair. toujours Et là, quand il y avait des. Ouais, tu parlais au niveau de ton couple et de la fatigue, comme quoi tu te plaignais à ton mari, comme quoi tu étais fatigué, etc. Je sais pas toi, mais moi, Anaïs, ma femme, parce que moi je me plains souvent aussi de la fatigue ou voilà, bah, elle me dit mais de toute façon tu as tout le temps un truc qui va pas. Alors elle le dit pas méchamment, ouais. elle le dit plutôt en rigolant, mais donc je sais pas si c'est des choses qu'on a déjà pu te dire toi, mais ouais, Il me dit, mais c'est t'es tout le temps fatigué, enfin, fais quelque chose. Mais moi aussi, je suis fatiguée. Et tout ça, c'était avant le diagnostic, c'était même conflictuel, hein. ouais, bah oui, C'est ma fatigue, c'est non, il faut que je me repose. On avait des amis qui venaient le soir. Moi, l'après-midi, il fallait que je fasse ma sieste, hein, ah, bah, parce c'est que clair. sinon. Mais tout tournait autour de ça, hein. Mm. Je me rendais compte que je m'organisais en fonction de ma fatigue. Enfin, Ouais, et c'est des fois, vrai. je m'en sortais pas. J'ai fêté mes 40 ans il y a un an. J'étais la première couchée. J'ai fait, en fin de compte, bon, voilà, j'ai prétexté pour faire rire tout le monde que j'avais un coup dans le nez, que j'allais me coucher, mais en fait, j'étais pompée. Je pouvais plus Ouais, de tu peux voir les plus. gens et tout. J'étais contente de les voir tous, mais j'en pouvais plus. Mm. C'est Ouais, usant. ouais, je comprends. Mm. Et enfin, moi, la fatigue, c'est ce qu'il y a de pire pour Ouais. moi. Je Et puis c'est peux vrai que tout pour ouais. surpasser, Et pour nos mais proches, ça, c'est compliqué aussi, surtout quand on n'est pas au courant de l'origine de tout ça, en fait. ouais, Je sais que moi, ma femme, avant que je sois diagnostiqué, bon, on n'a pas encore d'enfant, mais elle me disait, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, tu es tout le temps fatigué, comment on va ouais, faire le jour où on aura des enfants et voilà, en fait, bah, et après, en sachant bah, pour le diagnostic du syndrome, bah, et c'est là où il faut justement réapprendre son quotidien, réapprendre à vivre pour économiser notre énergie dans la journée et faire en sorte que quand on arrive le soir chez nous après le travail, eh ben, on ait encore une réserve pour la famille. Ça, c'est ouais. compliqué. C'est compliqué de toute Mais façon, mais bon, ça, je pense qu'on pour apprendra, ça va être le combat de notre vie, de maintenant, ah d'apprendre bah à c'est ça. appréhender notre particularité. Mais pour rassurer ta femme, avoir des enfants, ça pose pas de problème quand on est Asperger. Quand on sait et tout. Moi, je sais que Mathilde, ma fille de 6 ans, ça y est, elle connaît. Je lui ai parlé du handicap. Je lui ai montré la théorie des 12 cuillères. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, Enfin, ouais. voilà. Mais avec des feutres, D'accord. parce que je soupçonne que ma fille a le même Ouais, problème que moi. ouais, c'est pas Maintenant, je le vois plus impossible. comme un avantage que comme un inconvénient, mais Oui, bon. c'est bien. Et, et au contraire, moi, je trouve que maintenant, ma fille est d'une grande tolérance. Enfin, enfin, je pense que ça l'ouvre à la tolérance, ça l'ouvre elle pose des questions, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Puis quand ils sont tout petits, j'ai ma petite de 3 ans, bon, bah, elle a fait sa vie, elle voit pas tout ça, mais les enfants sont capables de comprendre. Voilà. C'est vraiment, il y aura pas, je pense qu'il n'y aura pas de problème Bah là-dessus. après, elle, ses craintes, c'était plus dans ma capacité à l'aider au quotidien. Ouais. Bah oui, Si je ça suis c'est un crevé. peu. Ouais. Bah moi, oui. J'ai eu des moments très.
très dur. Mm. Surtout quand à la maternité, quand on donne ton enfant dans les bras et qu'à la base, on n'est pas tactile. Mm. Moi, on va dire le pot à pot, j'ai connu ça avec mes filles. Hein. Sinon, je n'étais pas quelqu'un de très. Voilà. Bah, c'est un apprentissage, mais après, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On sait que quand on est fatigué, bah, un bébé, il t'en voudra pas si tu t'allonges 20 minutes avant de s'en occuper. C'est ce que m'a Mhm. dit mon médecin aujourd'hui, hein, parce que j'ai Ouais. beaucoup culpabilisé vis-à-vis de ça. Et elle m'a dit, bah, elles peuvent comprendre. Ou voilà. Moi, ma fille, je lui explique, écoute, maman, elle a plus de feutre. Elle a plus de feutre. Ouais. Là, j'en peux plus. Elle me dit, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies des feutres? Bah, il me faut du calme. Et maintenant, elle va dans sa chambre jouer avec sa sœur. Puis quand ils sont plus petits, ça dort beaucoup au début. Donc, Ouais, en de toute façon, plus. Ouais. ouais, ça, c'est pas trop problématique, mais voilà, Et puis même des fois, s'allonger 15-20 minutes, ça peut être suffisant pour recharger un peu, quoi. c'est ça. Mm. Juste ce qu'il faut pour pouvoir après donner le bain et leur donner à manger, s'il faut ça, voilà. Mm. Moi, si c'était à refaire, avant de savoir le diagnostic, je sais que je ferais les choses autrement. Avant, je speedais tout. Je faisais tout vite D'accord. pour pouvoir être tranquille. Que maintenant, je pense que je prendrais plus mon temps, mais je me reposerais, je serais plus relax. Ouais. Bah, toujours pour jauger, enfin, gérer l'énergie. C'est ça. Bah, je vais Ok. devoir te laisser, Ouais, parce que je ça vais aller marche. chercher des pépettes. Ouais, bah du coup, bon, j'ai pris quelques notes. Après, bah, je pense que quand on le fera pour de vrai, on va dire, Ouais, on répétera certaines choses qu'on a ouais, déjà ouais, dites, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, je sais pas si tu lis rapidement ou pas, parce que je m'étais dit que si tu avais lu mon livre, ça aurait pu être bien, comme ça aurait pu. non, mais je vais le lire là. Non, mais Je vais le lire. tu penses que enfin, tu lis vite, toi, en Ah bah, général? ouais, ce week-end, Ouais. il est lu. Ah Ouais. bon, ok. Bah comme ça, c'est. Non, mais d'accord. Non, parce que je voulais pas te Et peut-être l'imposer. lundi ou mardi, il y aura un truc sur Insta pour parler de D'accord. ton livre. Oui, parce qu'il y a ça Quand le aussi. temps. Tu m'avais parlé que tu voulais pas militer, mais faire quelque chose par rapport à Ouais. l'autisme derrière. Donc tout Moi, ça, la faut qu'on. neurodiversité, Ouais, en fait, parce que je pense que, bon, là, tu as écrit un livre, il y a eu Julie Daché, il y a pas mal de gens et tout. Et moi, à un moment donné, j'avais pensé à écrire un livre. Mais je me suis dit, non, voilà, il y a des gens qui l'ont bien fait comme toi, j'ai pas besoin de rajouter ça. Par contre, maintenant, j'ai une démarche militante mhm, pour que les enfants et alors les enfants à l'école, les adultes au travail, voilà, on ait notre place dans la société, à l'école et au travail. J'ai envie ouais. de militer pour ça. Il C'est faudra qu'on en reparle de ça. Ouais. Du coup, ouais, là, pour le moment, c'est à la phase de cadrage, on va dire. C'est ouais. où t'as pas fait d'association pour l'instant et tout ça. Pour le moment, non, j'ai regardé, j'ai voulu voir s'il y avait des associations qui ressemblaient un peu à ce que je voulais. À part Clé Autiste, un truc comme ça. Mhm. Bon, j'ai vu que ça ressemblait un peu à ce que je voulais, mais je trouve que il manque quelque chose. Enfin, j'ai pas encore vu tous les trucs. Je me suis dit, est-ce que je fais une association? Est-ce que je fais un truc? Moi, je pense qu'il manque quelque chose quand même pour les adultes. Mhm. Il y a beaucoup de choses pour les enfants aussi. Mais il faut pas oublier, pour moi, un diagnostic d'un enfant, ça doit être gratuit. Ça doit pas coûter 530 euros comme je viens Ouais. de payer Ouais. ou attendre 2 ans. Tu vois? Ouais. Ouais. Ça, c'est le truc, voilà. Bah, Ça doit après, ouais, être. je sais pas si on a des leviers là-dessus, malheureusement, c'est vrai que les C'est systèmes, les CRA sont débordés, c'est ça. c'est malheureux, Donc, hein. C'est vrai que c'est malheureux parce que on devrait pas. Enfin, quelqu'un qui a un cancer, il attend pas 2 ans avant bah d'avoir son non, diagnostic, quoi. c'est Donc, ça. Et parce que t'as les autistes comme nous, les Asperger, mais tu as les 10, tu as ceux qui ouais, ont des troubles de la concentration, des trucs comme ça. Et tout ça, ça doit être décelé dès l'enfance. ouais. Et les enfants, pour moi, doivent pouvoir Grandir, travailler ouais, tous dans la même classe et grandir ouais. ensemble Mm. et pas séparés. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, ce livre-là, enfin, je sais pas si tu l'as lu, mais moi, celui-là, il Non. m'a Ah oui, révolutionné. ça me Hein. parle, ça. Ouais. Juliette Speranza, l'échec scolaire n'existe pas. Alors, je D'accord. ne sais pas, peut-être que ça fait à l'envers. Non, non, Et c'est elle est bien. très accessible sur les réseaux sociaux. Hein. On a D'accord. échangé et tout aussi. Hein. D'accord, très Donc, bien. enfin, sur la neurodiversité, voilà, c'est des choses. Et là, je suis en train de lire Enfin, je lis beaucoup, hein, t'as D'accord, remarqué. bah, c'est bien. Donc, voilà. Et je pense que je trouverai ma voie. C'est en lisant que je trouverai ma voie Ouais, aussi. ouais. Puis faut que tu y ailles modérément aussi. Oui, Que ouais, ouais. tu t'épuises pas non plus là-dedans. Non.
Ok. Bon, bah écoute, je vais te laisser Voilà. aller chercher tes filles. C'était très Ouais. intéressant. Bah ouais. J'ai pris quelques Merci à notes et toi. puis bah, on se refera ça semaine Ouais. prochaine, je pense. Ouais. Ok. Moi, je travaille Bon. mardi, mercredi et jeudi, donc on fera ça peut-être vendredi prochain. Je sais pas si. D'accord. Pas de souci. Puis même Voilà. sur Messenger, en attendant, Ouais, ah bah oui, t'hésites oui, pas. on recomplète, on peut rediscuter, Ouais. bien sûr. Et Ok. puis au fur et à mesure que tu lis mon livre, si tu veux m'envoyer des petits commentaires, des messages vocaux, tu peux, à chaud, hein, tu peux le D'accord. faire. Voilà. Ok. Pas de problème. Bon, bah parfait. Bah merci à toi, Mathieu. Bah, de rien, à plus. Bonne À fin de plus. journée, bon week-end. Bon week-end. Salut. Salut.